La famille, c'est compliqué. C'est vrai. Je pensais que ma famille était la plus heureuse possible. Mais non, tout comme une bulle s'explose quand elle devient trop grande. Maman et papa se sont séparés après une grosse dispute stupide. Après ça, mon père a déménagé. Moi et ma petite sœur Katie avons eu un choix difficile. L'un de nous resterait ici avec maman et l'autre irait vivre avec papa et sa nouvelle copine, Zara. Cathy est vraiment douce, gentille et sensible, alors je ne pensais pas que bouleverser sa vie et la faire vivre avec une nouvelle belle-mère serait une bonne idée. Je suis un grand frère, protéger ma petite sœur était mon devoir. Donc, c'était réglé. Katie est restée avec maman et j'ai emménagé avec papa et Zara. Quelques mois plus tard, maman est tombée amoureuse d'un certain Valentin et l'a épousé. Je n'étais pas très convaincu par Valentin. Je ne l'avais rencontré que quelques fois, mais il semblait trop prétentieux à mon goût. Bref, revenons à papa. Et il s'avère que ma vie avec eux était une partie de plaisir. Et ils me laissaient sortir quand je voulais, et ils me faisaient à peine faire des tâches ménagères. Au contraire, Zara n'était pas une personne méchante. Elle me traitait comme un membre de la famille, et, pour mon 16e anniversaire, elle a même suggéré à mon père de me surprendre avec ma propre voiture. Des jours heureux. Mais il y avait un hic. D'après les messages de ma sœur, je sentais que les choses n'étaient pas si roses avec elle. Donc je suis allé lui montrer ma nouvelle voiture. Enfin, c'était juste une excuse pour aller vérifier comment ça se passait. Je suis entré dans la maison pour trouver Katie en train de vider le lave-vaisselle. Elle pleurait. Je comprends, les tâches ménagères sont nulles, mais ce n'était pas assez terrible pour faire pleurer quelqu'un. Il y a quelque chose qui cloche. Je lui ai préparé une boisson et on s'est assis et on a parlé. Elle m'a dit que c'était Valentin, qu'il ne l'aimait pas et qu'il lui causait toujours des problèmes. Katie a dit « Il m'a toujours considéré comme une épine dans le pied, car il voulait que maman passe tout son temps avec lui. Il exigeait que je fasse toutes les tâches ménagères, mais quand maman rentrait du travail, il disait qu'il les avait faites. Si j'essayais de lui poser des questions à ce sujet, il me mettait dans le pétrin et en racontant des mensonges à maman à mon sujet. Comme la fois où il a dit que je l'avais insulté et que j'avais volé 20 $ dans son portefeuille. Je n'ai pas aimé ce que j'ai entendu, donc je lui ai demandé « As-tu essayé de dire à maman ce qui se passe ?» Elle a hoché la tête et a soufflé. Oui, elle a dit que je suis juste paresseuse et jalouse. J'ai répondu. On dirait que maman est aveuglée par l'amour. Ne t'inquiète pas, sœurette. Elle va bientôt revenir à la raison. Elle a retenu ses larmes et a dit. Je l'espère, Thomas, parce que ça craint vraiment ici. Je lui ai dit de me prévenir la prochaine fois que Valentin faisait quelque chose de louche. Waouh, il s'avère que ce type aime donner des coups bas. Quelques jours plus tard, il a remplacé l'huile de cuisson par du whisky. Et quand maman a commencé à cuisiner, tout a pris feu. Valentin s'est précipité à la rescousse et il a accusé Katie en disant qu'il l'avait vue tenir la bouteille de whisky hier soir. Mais il a supposé qu'elle essayait simplement de la voler. Puis il a dit à maman que Katie avait insisté pour qu'il cuisine son steak. Donc la farce devait lui être destinée. Maman l'a tout de suite cru et l'a puni en lui faisant manquer le bal de l'école et en lui faisant faire des tâches ménagères à la place. Pauvre Katie, elle était si bouleversée. Mais une semaine plus tard, Valentin le sournois a encore frappé. Cette fois, Katie l'a vu remplacer la mayonnaise light de maman par de la mayonnaise complète. Katie s'est précipitée chez maman pour l'attraper en flagrant délit, mais quand elle est arrivée, elle l'a vu étaler de la mayo light sur son bagel. Maman a crié sur Katie pour avoir dit des mensonges sur son beau-père, et l'a punie encore une fois. C'était nul. Ma sœur est la plus gentille des filles, et elle ne mérite pas ça. Sans parler du fait que certaines de ses farces semblent dangereuses. Pas tant celle de la mayonnaise, mais celle du feu aurait pu mal finir. Ce Valentin devait arrêter de jouer, et il était temps que je lui montre que personne ne s'en prend à ma petite sœur. Donc j'ai suggéré que nous échangions les choses pendant quelques semaines. Katie irait vivre avec papa et apprendrait à connaître Zara, et moi j'irais vivre avec maman et apprendrais à connaître Valentin. Il est clair que Valentin savait qu'il ne pouvait pas m'embêter, donc la première semaine, il est resté hors de mon chemin. J'ai utilisé ce temps pour faire le plein, me relaxer, apprécier la cuisine de maman et préparer ma vengeance. Quand la deuxième semaine est arrivée, j'étais prêt à faire de la vie de Valentin une misère. Sacré vénard de Valentino. Maman travaillait très dur car Valentin avait perdu son emploi. Alors, en bon fils que je suis, je l'ai conduite à l'épicerie. Maman était si heureuse de mon aide et elle m'a promis de me faire mon omelette préférée. Quand nous sommes rentrés à la maison, maman a appelé Valentin pour qu'il vienne aider à porter les sacs à l'intérieur. Il a essayé de l'impressionner en les portant tous à la fois. Mais l'un d'eux s'est ouvert et les provisions sont parties dans tous les sens, y compris la boîte d'œufs. Oups, maman était furieuse et lui a crié « Voilà ce qui arrive quand on essaye de se vanter et faire l'homme fort. Maintenant, je ne peux pas avoir d'omelette pour mon dîner et j'attendais ça avec impatience. »
Haha, voir son expression stupéfaite était tellement drôle. Oui, j'ai fait un trou dans le fond du sac pour que ça arrive. J'en avais pas encore fini avec lui. Aucune chance. Donc les jours suivants, quand maman est partie super tôt pour le travail, j'ai versé des cornflakes partout, jeté du linge sale sur le sol, mis la gamelle du chien sur le canapé et j'ai marché partout avec mes baskets sales. J'ai même emporté le petit déjeuner que maman avait préparé pour Valentin à l'école pour qu'il se réveille affamé et qu'il passe la journée à nettoyer mon désordre. Ah! Naturellement, Valentin n'était pas content de moi. Alors quand je suis rentré de l'école, il m'a forcé à tondre la pelouse. Ce gars avait l'air si fatigué d'avoir passé la journée à débarrasser mes affaires. Alors, ça me va. Quand maman est rentrée et m'a vu, j'ai repris mon souffle et j'ai dit « J'ai eu une journée chargée avec l'école, mais Valentin m'a quand même fait faire toutes les corvées. Je suis si fatigué, maman. » Maman s'est précipitée à l'intérieur et a trouvé Valentin en train de regarder des dessins animés. Alors elle lui a crié dessus « Tu es à la maison toute la journée. Alors pourquoi tu ne tonds pas la pelouse au lieu d'obliger mon fils à le faire ? Moi je dois aller travailler et mon fils doit faire des sales corvées. Alors quel est exactement ton rôle dans cette maison ?» Valentin est resté bouche bée. Mais ça ne s'est pas arrêté là, car maman était tellement en colère qu'elle l'a fait dormir sur le canapé. Valentin m'a évité après ça, mais ce n'était pas suffisant. Je devais faire en sorte qu'il laisse ma sœur tranquille. Je devais faire comprendre à Valentin que sa façon de faire était mauvaise. Je savais que maman et Valentin avaient une tirelire dans leur chambre pour leurs futurs enfants. Alors, quand ils n'étaient pas là, je me suis faufilé dans leur chambre, j'ai cassé la tirelire et j'ai caché l'argent dans la veste de Valentin. Ce soir-là, après le dîner, j'ai demandé à maman si je pouvais emprunter ses écouteurs. Elle est allée les chercher dans sa chambre. Juste au moment où Valentin a pris sa veste et est allé partir. Au moment où il a franchi la porte, nous avons entendu un cri affolé à l'étage. C'était ma mère. Elle avait dû trouver la tirelire cassée et a couru en bas en criant après Valentin. Il est resté sur le pas de la porte, confus. Mais elle a vérifié ses poches et voilà, l'argent était là. Elle l'a agité en colère devant son visage. « C'est quoi ça, hein ? Tu vas dépenser les économies pour notre enfant, c'est ça ? Tu ne gagnes pas d'argent, alors arrête de tout gâcher. » Ils se sont disputés dehors. Alors je suis monté dans ma chambre et j'ai regardé par la fenêtre. Soudain, une voiture s'est arrêtée et une fille bien habillée en est sortie. Oh wow, c'était Katie. Elle a couru vers maman et l'a prise dans ses bras. Puis papa et Zara sont apparus. Il s'avère que Katie a passé un bon moment chez papa. Zara a toujours voulu avoir une fille. Alors quand Katie est arrivée, elle était si heureuse qu'elle l'a emmenée faire du shopping, la coiffer et la gâter. Quand maman a regardé sa propre fille qui avait une meilleure vie avec sa belle-mère, j'étais sûr qu'elle a réalisé à quel point elle était mauvaise. Je pouvais voir son visage honteux. Je me suis précipité en bas et j'ai salué ma sœur. Puis je me suis tourné vers maman et lui ai dit « Maman, tu devrais t'occuper davantage de Katie. Tu vois, Valentin me maltraitait. Tu ne sais pas à quel point il était dur avec elle. Nous t'aimons, alors fais confiance à Katie comme tu m'as fait confiance. » Puis je me suis tourné vers Valentin. « Tu es son mari, mais cela ne veut pas dire que tu peux nous remplacer dans le cœur de notre maman. Les mamans aiment toujours plus leurs enfants. Ne sois pas enfantin et n'essaye pas de les séparer ou je reviendrai. » Et je lui ai fait un clin d'œil. « Ouais, ok. » Il a grogné puis il s'est retourné vers Cathy et a dit « Je suis désolé, Katie. Que dirais-tu de commencer une nouvelle page ?» Katie a souri gentiment et elle a dit « Ok, j'aimerais bien. » On dirait que j'ai sauvé la journée. Maintenant, Valentin savait que s'il s'en prenait encore à Katie, je serais de retour. Après ça, maman a continué à faire toutes les corvées à Valentin. Mais Katie, qui est une fille adorable, l'a aidé. Quant à moi, je suis retourné à ma vie chez papa. J'y allais plus souvent pour voir Katie et déposer maman à l'épicerie. Et Katie venait souvent faire des barbecues et se faire dorloter par Zara. Donc à la fin, tout a fonctionné et maintenant, nous sommes une grande famille. Dingue et totalement disparate. Mais bon, tant que tout le monde est heureux et n'essaye pas d'embêter ma petite sœur, ça me va. Bonjour, je m'appelle Adam, j'ai 24 ans et je suis marié à Mathilde, mon amour de lycée. Même si nous n'avons pas encore d'enfants, Mathilde reste à la maison et je travaille. Ça a l'air génial. Non. Vous savez, cette femme qui était autrefois mignonne et aimante, elle est maintenant une maniaque de contrôle complètement grincheuse. Ne vous méprenez pas, je l'aime toujours beaucoup, mais bon, de qui je me moque? Je suis juste le mari soumis qui n'ose jamais s'opposer à elle. Je ne suis plus un homme libre, au contraire. Elle insiste pour que je suive ses règles, et je jure qu'elle en invente la plupart au fur et à mesure. Pas de sortie avec des amis, pas de voyage de plus d'une journée, même s'ils sont liés au travail. Le dîner n'est pas autorisé à l'extérieur, sauf si je l'emmène avec moi. Pas de conversation avec des collègues de travail sur les médias sociaux. Je n'ai même pas le droit de m'endormir avant elle, sinon elle me réveille en me criant dessus. Si j'osais enfreindre ces règles, je devais faire ça aux conséquences. Et croyez-moi, elle ne valait pas la peine d'y penser.
Par exemple, une fois, je suis resté un peu tard au travail et le lendemain, elle m'a préparé des sandwichs moisis. Je n'ai pas remarqué avant d'en avoir pris une grosse bouchée. C'était dégoûtant. Une autre fois, j'ai rendu visite à mes parents après le travail sans elle. Et elle a rendu mes chemises blanches roses. J'ai dû aller au travail en ressemblant à la panthère rose. Et tous les jours, je rentrais du travail pour entendre ces plaintes interminables. Elle pouvait se plaindre des choses les plus ridicules, telles que la flaque d'eau à l'extérieur de notre maison, qui signifie qu'elle ne pouvait pas aller se promener, car elle ne voulait pas abîmer ses chaussures. Et elle avait accidentellement bu du café normal au lieu du déca. Et maintenant, elle avait un mal de tête. Et ça continuait encore et encore. Et puis, c'est une vraie stalkeuse. Ouais, on dirait que tout ce qu'elle fait toute la journée, c'est espionner nos voisins. Sais-tu que le voisin de droite se promène dans son jardin avec une robe de chambre rose et des pantoufles à sa femme? Et que la voisine d'en face chante des airs de Noël à son chien? Oh, on s'en fout. Même si j'ose me moquer ou montrer quelque chose de forme de désintérêt, elle me crie dessus. Alors je prétendais être intéressé en disant des choses comme « C'est vrai ? Oh, c'est bien. Continue s'il te plaît. » Le harcèlement ne s'arrêtait pas non plus lorsque j'étais au travail, car elle m'envoyait constamment des SMS me demandant de rentrer plus tôt à la maison pour réparer l'ampoule, le robinet ou tout autre objet qu'elle avait réussi à casser. Bon sang, pourquoi y avait-il tant de choses cassées ces derniers temps? Faisait-elle exprès de les abîmer pour que je me précipite à la maison, après le travail, pour les réparer? Non, ça ne peut pas être possible, pas vrai? Une fois pendant le travail, elle m'a envoyé un message disant que la machine à laver fuyait de partout et m'a demandé d'appeler un réparateur. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne pouvait pas en appeler un elle-même, puisque j'étais au travail. Quoi qu'il en soit, j'ai oublié de le faire. Alors elle a appelé sur mon numéro professionnel et a exigé que je rentre chez moi immédiatement. Le problème, c'est que c'est mon collègue de travail qui a répondu au téléphone. Le pauvre gars a dû tenir le téléphone loin de lui car elle criait si fort. « Tu l'as cassé, rentre chez toi et répare-la immédiatement !» J'ai pris le téléphone de mon collègue et j'ai répondu « en quoi c'est ma faute ?» Elle a répondu « Eh bien parce que tu portes 3 tenues en une journée et moi seulement une. Donc c'est toi qui l'as cassée, pas moi. Alors viens la réparer. » Oui, mais je n'ai pas vu la logique dans son argumentaire. Je ne savais plus qui elle était, ni où était passée la belle Mathilde d'autrefois. Oh, comme j'avais envie d'être un nouveau célibataire. Puis alors que je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, eh bien elles l'ont fait. Mon entreprise fêtait son 10e anniversaire. Mon patron a donc organisé une fête et a invité tous les collaborateurs et leurs familles. Oh non, la dernière chose dont j'avais besoin était que ma femme qui me contrôlait m'embarrasse. Mais Mathilde a vérifié mes mails et a découvert la fête. Elle a immédiatement répété sa règle. Le dîner n'est pas autorisé à l'extérieur, sauf si tu m'emmènes avec toi. J'ai forcé un sourire et fait semblant d'être content qu'elle se joigne à moi. J'espère que rien ne se passera. Nous étions à la fête depuis 5 minutes et je souriais poliment à ma collègue. Quand Mathilde est devenue rouge de colère, a renversé son vin sur la robe de cette femme et a dit « oups » et est partie. J'ai passé des serviettes à ma collègue et je me suis excusé. Pourquoi Mathilde était-elle si enfantine? Je ne pouvais pas perdre mon travail à cause de ces crises de jalousie. Puis je l'ai trouvée en train de parler à mon patron. En fait, elle lui criait dessus parce que je faisais trop souvent des heures supplémentaires. Mais quoi? Mon patron était furieux. Maintenant, j'étais sûr que j'allais finir par être licencié. Mais Dieu merci, grâce à un miracle et à beaucoup de supplications auprès de mon patron, je n'ai pas perdu mon emploi. Je me sentais si mal à propos de tout ça. Alors, pendant une de mes pauses déjeuner, j'ai appelé mon ami Martin. Je le connaissais depuis des années. En fait, à l'époque de l'école, il avait le béguin pour Mathilde. Et nous avons tous les deux essayé de gagner son cœur. Bref, c'est du passé. J'avais besoin de me défouler, alors je lui ai dit « À l'école, toi et moi, nous avons pourchassé Mathilde. On s'est même battu pour elle. À l'époque, je pensais avoir gagné, mais maintenant, je pense que c'est toi qui as eu de la chance. » Martin a répondu « Tu sais pourquoi ta vie de couple est si étouffante? C'est parce qu'elle t'aime trop. Si vous avez besoin de plus de liberté, c'est très facile, il suffit de faire en sorte que ta femme t'aime moins. Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. » À ce moment-là, j'étais prêt à tout essayer. De plus, c'était mon ami, donc il me soutenait, n'est-ce pas? Alors le plan était de trouver à Mathilde un travail exigeant dans une autre ville. Comme ça, je n'aurais qu'à la voir que les week-ends. J'ai donc demandé à mon vieil ami de laisser Mathilde travailler comme présentatrice de nouvelles sur sa station de radio, sur le point de faire faillite. Mathilde était si contente quand elle a reçu l'offre d'emploi, elle m'a supplié de quitter mon travail et de partir avec elle. Mais je n'étais pas d'accord. J'ai trouvé des excuses en disant que mon travail était trop bon pour que je le quitte. Et je l'ai encouragé en lui disant que c'était une bonne opportunité pour elle. Et que je lui rendrais visite les week-ends. Après ça, la vie à laquelle j'ai toujours rêvé est arrivée.
C'était un tel bonheur de rentrer du travail sans qu'elle m'harcèle. Je pouvais poser mes pieds sur le canapé, m'endormir quand je voulais et sortir dîner avec mes collègues sans avoir à l'emmener avec moi. Mais la maison était calme, trop calme. Oui, il n'a pas fallu longtemps pour que je me trouve à me languir d'elle. J'ai même dormi en serrant un de ses pulls. Puis tout d'un coup, tout a pris un sens. Mathilde avait agi de la sorte parce qu'elle s'ennuyait et se sentait seule, coincée à la maison toute la journée. Elle avait envie de me parler, mais je ne faisais que de me moquer d'elle. J'étais un mari tellement terrible. J'avais été idiot et je voulais que ma femme revienne. Alors sans attendre, j'ai acheté le plus gros bouquet de fleurs que j'ai pu trouver et je me suis rendu chez Mathilde dans l'autre ville. Mais quand je suis arrivé dehors, je l'ai vu parler à quelqu'un. C'était Martin, ce serpent vicieux et sournois. Puis je l'ai vu prendre sa main. Je me suis précipité vers lui et lui ai donné un coup de poing dans le nez. Mathilde a paniqué. « Adam, tu es fou, qu'est-ce que tu fais ?» Puis elle a regardé le nez de Martin qui saignait. J'étais furieux, alors j'ai lâché. « C'est un menteur, il m'a dit de te renvoyer juste pour pouvoir s'introduire dans ta vie. » Elle m'a regardé avec surprise et a balbutié. « Quoi ? Tu m'as renvoyé ? J'ai gagné ce travail et j'ai choisi cette vie. » « Non, j'ai secoué la tête. C'est moi qui ai tout organisé, je suis désolé, je suis un idiot. » J'étais sur le point d'embrasser Mathilde, mais elle m'a repoussé et a dit « Tu t'ennuies avec moi ? Pourquoi tu n'as pas... Tu es un lâche !» Après cela, Mathilde a couru dans sa maison et a fermé la porte à clé. Je l'ai suppliée de m'écouter, mais elle m'a ignoré. Je n'avais pas d'autre choix que de rentrer chez moi triste et seule. Je suis retourné chez elle chaque jour et j'ai essayé de m'excuser, mais elle n'a jamais répondu à la porte. Chaque jour, j'ai laissé un cadeau sur le pas de sa porte, comme un gâteau au chocolat, une peluche pingouin, car c'est son animal préféré, et une photo de nous deux. Elle a pris les cadeaux, mais elle ne répondait toujours pas. Mais un soir, alors que j'attendais devant chez elle, je l'ai vue courir vers moi. Serait-ce qu'elle m'avait pardonné et qu'elle venait m'embrasser ? Mais non, un bandit l'a poursuivie et essayait de s'emparer de son sac à main. Je me suis précipité et j'ai plaqué ce bandit sur le sol. Elle avait tellement l'air soulagée que je sois là pour la sauver, qu'elle m'a serré dans ses bras. Après cela, elle m'a pardonné et elle est retournée chez elle. J'ai définitivement appris ma leçon maintenant. Je devrais toujours apprécier le bonheur que j'ai eu au lieu de la prendre pour acquis. Mais je suppose que je vais devoir vivre sur le fil du rasoir pour le reste de ma vie, de peur qu'un jour Mathilde découvre le grand secret que je garde. Eh oui, c'est moi qui ai engagé ce bandit. Surprise ! Ce secret devra m'accompagner dans la tombe. Ou Mathilde m'enverra elle-même 6 pieds sous terre. Ou je ne sais pas. En bref, souhaitez-moi bonne chance, les gars. Hey, je m'appelle Martine, j'ai 17 ans et tout le monde me considère comme un aimant à filles. Je n'y peux rien, je suis tout simplement irrésistible pour les dames. C'est quelque chose dont je suis fier. Je veux dire, être capable de séduire n'importe quelle fille que j'aime, c'est un accomplissement, n'est-ce pas ? Je ne blâme pas les filles. Je me trouve irrésistible aussi. Je suis beau, riche et je peux charmer les oiseaux dans les arbres. Si je pouvais sortir avec moi-même, je le ferais. Oui, j'aime flirter avec les jolies filles, mais je suis célibataire depuis un moment maintenant. Par choix. C'est simple, les filles sont trop compliquées. Elles commencent par être gentilles et innocentes, mais quelques mois plus tard, elles se transforment en psychopathes possessives, vérifiant mon téléphone, m'accusant de les tromper et boudant quand je passe du temps avec mes amis au lieu de regarder une comédie romantique débile avec elles. Je crois que lorsqu'une relation tourne à ce point au vinaigre, il n'y a qu'un moyen de la sauver. Cependant, ma dernière ex, Zoé, était presque impossible à quitter. Quand je lui ai dit que je ne voulais plus être avec elle, elle est devenue folle. Après 355 appels manqués et 1026 messages sans réponse, elle ne semblait pas comprendre le message. De plus, elle a lancé une rumeur à l'école selon laquelle je l'avais mise enceinte et que je l'ai abandonnée. Elle et mon enfant à naître. Une après-midi passée à expliquer au directeur que Zoé mentait n'était pas une partie de plaisir pour moi. Zoé avait besoin d'être arrêtée, alors j'ai demandé de l'aide à mon meilleur ami Lucas. Oh, je ne vous ai pas parlé de Lucas. Ce n'est pas seulement un ami, c'est mon acolyte. Chaque fois que j'ai besoin de lui, il est venu sans poser de questions et a fait tout ce que je lui ai demandé. Lucas est un gars timide et un peu loufoque. C'est peut-être pour ça qu'il aime être ami avec un garçon rusé comme moi. À cette occasion, je lui ai passé une tenue de flic et lui ai dit de demander d'aller chez Zoé. Je me suis caché derrière la clôture et je regardais quand elle lui a ouvert la porte. Elle ne l'a pas reconnu. Au contraire, elle a complètement paniqué quand il lui a dit que si elle continuait à me calomnier, elle devrait l'accompagner au poste. Elle a fondu en larmes et a promis qu'elle ne mentirait plus jamais. Puis un jour, Lucas est venu me voir et m'a dit qu'il avait besoin de mon aide. Bien sûr, mon pote, tout ce que tu veux. Il a dit qu'il avait le béguin pour cette fille, mais qu'il ne savait pas quoi faire pour obtenir ses infos. Oh, mon garçon est amoureux. Facile. Laisse-moi faire.
Le lendemain, nous sommes allés au centre commercial et il m'a montré cette fille. Il s'est avéré qu'elle est mignonne et qu'elle travaille dans un magasin de vêtements. Les vacances d'été venaient de commencer. J'étais donc le plan parfait pour aider mon frangin à séduire cette fille. Je lui ai dit de postuler pour un emploi à temps partiel là-bas, mais il a immédiatement refusé disant qu'il était beaucoup trop nerveux pour le faire. Le lendemain, je suis donc allé au magasin, j'ai montré mon CV au patron et j'ai demandé un emploi, mais il a dit qu'il n'y avait pas de poste vacant. Soudain, un type qui travaillait là est venu nous voir et a démissionné. Bingo, j'ai eu le boulot. Oui, j'ai dû payer à ce type 2 mois de salaire en échange de sa démission. Mais bon, tout ça pour mon frangin. L'argent, ce n'est pas ce qui me manquait. Bref, premier pas fait. Donc j'ai commencé le travail et toutes les filles qui travaillaient là-bas ont immédiatement afflué autour de moi. Comme je l'ai déjà dit, je suis un aimant à filles. Enfin, toutes sauf la fille que Lucas aime. Elle n'avait pas l'air de s'y intéresser. J'ai quand même découvert son prénom. C'était Alice. Les jours suivants, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de parler à Alice pour apprendre à la connaître. Mais elle continuait à m'ignorer. Je savais que je devais améliorer mon jeu. Alors, quand j'ai appris qu'elle faisait des heures supplémentaires, j'ai saisi ma chance. Quand je rangeais des choses dans l'entrepôt, j'ai fait exprès de laisser tomber une boîte sur la tête de mon patron quand il est passé. Ne vous inquiétez pas, ce n'était pas lourd. Il n'était pas très content et m'a fait faire des heures supplémentaires. Bingo. Super. Il n'y avait que moi et Alice seuls dans le magasin. Elle avait l'air épuisée alors je lui ai passé de l'eau et lui ai dit « Tu es fatigué, rentre chez toi, je peux te remplacer. » Elle a regardé le verre d'eau et a souri. « Je vais bien, tu n'es pas fatigué de me courir après et de n'arriver à rien? Je sais quel genre de garçon tu es. » Puis elle s'est levée pour continuer à travailler et m'a complètement ignoré. Une fois de plus, j'ai échoué. Il est temps de passer au plan B. J'ai convaincu Lucas de faire semblant d'être célèbre et de venir au magasin. Je lui ai dit de payer des filles pour qu'elles lui demandent des autographes et des photos quand il entrerait. Le plan était qu'il demande conseil à Alice, qu'elle soit intéressée et qu'elle craque pour lui. Un plan parfait, hein. Ouais, ça ne s'est pas si bien passé. Il s'est pointé en ressemblant à une sorte de clown. Je lui ai dit de s'habiller de manière vive, mais je ne voulais pas dire qu'il devait s'habiller comme s'il avait volé un arc-en-ciel. Aucune des filles qu'il avait payées pour l'embêter n'est venue. Alors il est resté là, maladroit, et Alice n'avait pas l'air très impressionnée. Ce gars est stupide. Est-ce que je devais vraiment tout faire pour lui? Alors j'ai trouvé le plan C. J'ai décidé de la kidnapper. Je plaisante. En fait, je l'ai emmenée à la plage. Nous n'avions qu'une équipe du matin ce jour-là. Alors quand nous avons terminé, je l'ai attendue dehors. Dès que je l'ai vue, je l'ai tirée vers la voiture qui attendait et j'ai dit à mon chauffeur de partir. Elle n'était pas très contente et a menacé d'appeler les flics. Je lui ai dit de se détendre et de profiter de la journée parce qu'elle avait travaillé si dur. À la fin, elle a arrêté de crier et m'a dit qu'il y avait intérêt à avoir de la glace. Nous avons joué avec l'eau, trouvé des coquillages, vous savez, les trucs normaux de la plage. Son humeur s'est améliorée et je pouvais sentir qu'elle était plus à l'aise avec moi. Puis nous nous sommes assis sur le sable et nous avons regardé le coucher de soleil. J'ai vu Alice regarder sa montre, puis me regarder. Il se fait tard. Est-ce l'heure de rentrer? Bien sûr, mais hey, que dirais-tu si la prochaine fois on t'achetait une nouvelle montre? La tienne est ancienne. Elle a secoué la tête. Non, pas mon problème, c'est mon père qui me l'a donnée. C'était un grand homme, mais quand j'avais 9 ans, il a commencé à boire. Une fois, il est rentré chez lui et a frappé ma mère. Il est parti après ça, et je n'ai plus entendu parler de lui depuis. Après un bref silence, j'ai dit « Est-ce qu'il te manque ?» Elle avait l'air triste en disant « Oui, mais je sais pas si je lui pardonnerai. Chaque fois que je pense à lui, je regarde cette montre. Mon père a gravé mon nom dessus tout seul. » Je l'ai réconforté. « Ne pense pas trop. Je comprends ce que l'on ressent quand on perd un être cher. Ma mère est décédée quand j'étais petit. Je vis avec mon père, mais il ne me donne que de l'argent, au lieu de son temps. Il ne s'occupe pas de moi comme ta mère le fait pour toi. » Je l'ai regardée et elle m'a rendu un regard compatissant. J'ai soudainement senti mon cœur battre. Alice était une fille si gentille. Mais non, je me suis rappelé que je faisais ça pour Lucas. Nous nous sommes donc levés, nous sommes rentrés chez nous. J'ai demandé à mon chauffeur de la déposer chez elle, ce qui m'a permis de découvrir où elle vit. Pour aller chez elle, nous devions passer par une ruelle très longue et sombre, alors j'ai une idée géniale. Je payerai des gars pour qu'ils se fassent passer pour des voyous, et Lucas pourrait arriver et la sauver. Le héros et la demoiselle en détresse. Vieux jeu, mais ça réussit à tous les coups. Le jour de la fausse attaque est arrivé, et je me suis caché derrière les bannes à ordures. J'ai vu Alice arriver et ensuite les deux voyous se sont montrés. Attends, qui étaient ces gars? Ce n'étaient pas les gars que j'avais engagés. Soudain, Lucas s'est précipité pour sauver Alice. Oh non, il ne savait pas que c'était de vrais voyous. Je l'ai vu se faire plaquer au sol. Je suis trop beau pour me battre, mais dans ces circonstances, j'ai dû faire une exception. Alors j'ai sauté et j'ai donné des coups de karaté aux méchants. C'est à ce moment que mes hommes de main sont arrivés et m'ont aidé. Wow, quel bon timing. Lucas et moi avons ramené Alice à la maison avant d'entrer. Elle m'a regardé avec des yeux reconnaissants. Elle a dit
Merci beaucoup. J'ai posé ma main sur l'épaule de Lucas et j'ai forcé un sourire. Oh, pas du tout, je passais juste par là et j'ai vu ce brave type t'aider. Puis elle m'a souri et est rentrée dans sa maison sans le regarder une seule fois. Lucas a dit merci mon frère. J'ai répondu je suis désolé mon pote, ça a encore foiré. Et à ma grande surprise, Lucas a dit c'est bon, je pense que je dois abandonner de toute façon. Je n'ai pas le courage de la revoir. Mais j'ai pu voir la façon dont elle te regardait. Je sais que j'ai été vaincu. Mais tu as craqué pour elle, n'abandonne pas. Ne t'inquiète pas, lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais plutôt accepter qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se réaliser. Et toi, donne-lui une chance et essaie d'être sérieux cette fois. C'est une fille bien. Cette nuit-là, j'ai pensé à ce que Lucas avait dit. Il s'est avéré qu'il avait raison, j'avais des sentiments pour Alice et je devais le lui dire. Le lendemain, je me suis approché d'elle après le travail et j'ai commencé à balbutier un tas de bêtises. Mais j'ai vu quelqu'un s'approcher de nous. Zoé. Elle m'a regardé et a dit « eh bien, on dirait que tu as une nouvelle petite amie ?» Puis elle s'est tournée vers Alice. « Et fais attention avec lui, il aime bien piéger les filles puis les larguer. Ne l'aime pas trop, sinon il va appeler un flic chez toi et te larguer comme il l'a fait avec moi. » Alice m'a regardé fixement, l'air choqué. « C'est vrai ?» Puis quand je suis resté silencieux, elle a éclaté en sanglots. « Je savais que tu étais un con, mais j'ai quand même craqué pour toi. » J'ai essayé de la prendre dans mes bras pour la calmer, mais elle continue à me repousser. Puis soudain, sa montre est tombée et j'ai entendu un bruit de craquement. J'avais accidentellement marché dessus. Je l'ai ramassée, elle ne fonctionnait plus. Elle m'a crié dessus. « Comment as-tu pu ? Tu savais combien cette montre comptait pour moi ?» Je ne savais pas quoi faire alors je me suis enfui. Je sais, je suis un con, mais j'allais réparer ça. En commençant par la montre. J'ai erré dans un marché d'occasion à la recherche d'un horloger et ma recherche m'a conduit à une maison appartenant à un homme grincheux. Il a d'abord refusé de m'aider, mais lorsque j'ai sorti la montre, il a regardé fixement et a dit qu'il m'aiderait à une condition. Le lendemain, j'ai donné la montre à Alice et lui ai demandé de me pardonner. Elle me l'a prise avec colère, mais en la regardant, elle semblait confuse quand elle a vu qu'elle était réparée. « Comment ?» m'a-t-elle demandé. Je suis allé voir quelqu'un et cette personne veut aussi s'excuser auprès de toi. Je lui ai fait signe de se retourner. L'horloger est sorti et le visage d'Alice s'est effondré. C'était son père. Elle lui a crié dessus. « Pourquoi es-tu là ?» Je savais que je devais désamorcer la situation, alors j'ai dit « Quand je suis allé réparer cette montre, il l'a reconnue et m'a supplié de l'aider à te parler. Il t'aime toujours autant. » Le père d'Alice a dit « Alice, je veux juste m'excuser auprès de toi et de ta mère. Ces 7 dernières années, je me suis senti si seul. S'il te plaît, pardonne-moi pour que je n'ai plus à vivre dans le tourment. » Ainsi, après une longue conversation, ils se sont finalement expliqués. Alice a accepté de pardonner son père seulement s'il allait chez elle et s'excuser auprès de sa mère. Quant à moi et Alice, eh bien, elle m'a timidement remercié après cela et bien sûr, elle m'a pardonné. Je lui ai dit que je l'aimais et elle a ri, m'a donné un coup de poing dans le bras puis elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Donc nous sommes maintenant un couple officiel. Je suis peut-être un aimant à fille, mais je suis maintenant l'homme d'une seule femme. Ne vous inquiétez pas, mesdames, mon meilleur ami Lucas est toujours disponible pour des rencarts et c'est un bon parti. Te laisseras-tu un jour envahir par la haine, au point de changer toute ta vie pour te venger de quelqu'un ? Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait. Et ça ne s'est pas exactement passé comme prévu. Je m'appelle Claire et j'ai 25 ans. Tout a commencé il y a 5 ans, quand mon petit ami David est parti pour étudier en France. Nous étions très amoureux à l'époque et ce n'était pas facile d'être éloignés. Mais nous nous en sommes étonnamment bien sortis. David m'a promis que nous nous marierons à son retour. Mais après quelques mois d'absence, il a commencé à prendre ses distances. Il ne m'appelait plus tous les jours et répondait à peine à mes SMS. Je pensais qu'il était peut-être trop occupé et stressé pour gérer sa nouvelle vie, tout en gérant le fait que je lui manquais. Alors j'ai décidé de faire quelque chose de fou et de m'envoler pour Paris pour lui faire la surprise le jour de son anniversaire. Je n'avais pas vraiment réfléchi. J'avais juste pris l'avion avec enthousiasme et pris un taxi pour aller à son appartement. Mais, eh bien, au moment même où je l'ai vu entrer dans le hall, je l'ai regretté. David était là, mais il n'était pas seul. Il était en train d'enlacer et d'embrasser une autre fille. Et elle est même montée avec lui. J'ai senti mon sang bouillir et j'ai voulu crier. Mais au lieu de cela, je suis partie. J'étais si bouleversée, mais aussi en colère. Comment a-t-il pu me trahir comme ça ? Faire un long chemin juste pour voir mon petit ami me trahir sous mes yeux était une mauvaise chose. Et je ne pensais pas que la vie pouvait être pire. Mais j'avais tort. Les choses étaient sur le point de devenir bien pire. Après avoir quitté son appartement, j'ai pris une chambre dans une auberge de jeunesse à proximité. Et j'ai pleuré jusqu'à ce que je me suis endormie. L'instant d'après, je me réveillais avec une odeur de brûlé. Oh mon Dieu, l'auberge était en feu. J'ai eu de la chance de m'en sortir vivante. Mais j'ai été grièvement brûlée
et j'ai gardé une énorme cicatrice sur le visage. J'étais là, le cœur brisé et brûlé vif dans un pays étranger, où je ne connaissais personne et ne parlais pas la langue. Je ne m'étais jamais sentie aussi seule et aussi moche de toute ma vie. En me regardant dans le miroir, je n'ai ressenti que de la colère et de la rancœur contre David. Il avait détruit ma vie et je voulais à tout prix le lui faire payer. Après avoir récupéré, j'ai pris l'avion et je suis retournée aux États-Unis. C'est là que j'ai commencé à préparer ma vengeance. J'avais plus d'un tour dans mon sac, mais chaque chose en son temps. La chirurgie plastique. Dès que j'ai eu mon diplôme, je me suis fait refaire le visage. J'ai même changé mon nom, déménagé dans un nouvel appartement et vécu avec une nouvelle identité. Ma vie était déjà assez misérable, alors tout ce que je voulais, c'était recommencer à zéro. Et ça a marché. Après l'opération, je suis devenue une personne complètement différente, comme je l'avais voulu. Et en plus, j'étais encore plus belle qu'avant l'accident. Je me sentais merveilleusement bien et j'avais hâte de recommencer à vivre. Bien sûr, j'ai dû travailler comme une folle pour payer ma chirurgie plastique. Mais ça en valait la peine, n'est-ce pas? En plus de ça, c'est aussi comme ça que j'ai fait de mon mieux pour me construire une carrière. David regretterait de m'avoir trompée pour le reste de sa vie. Ça c'est sûr. Et comme prévu, après 3 ans de travail acharné, j'ai fini par être promue à un poste de direction dans l'entreprise de construction pour laquelle je travaillais. Et je suis devenue une femme belle et brillante que beaucoup de gens admirent. Au même moment, quelques-uns de mes amis m'ont dit que David était rentré de Paris et qu'il travaillait désormais pour un grand cabinet d'architectes. J'ai presque ricané quand j'ai entendu le nom de l'entreprise. C'était notre nouvelle entreprise partenaire. Oh, les choses allaient devenir amusantes. Mes amis m'ont également dit qu'il avait ramené sa petite amie française aux États-Unis avec lui et qu'ils allaient bientôt se marier. Quoi? Ils allaient se marier? Ils avaient l'air si heureux ensemble, hein? Pas étonnant que pendant toutes ces années, il n'ait pas essayé de me contacter une seule fois. Après l'avoir surpris en train de me tromper, j'ai juste disparu. J'aurais pu être morte, mais il ne semblait pas s'en soucier. Cela m'a poussée à le détester encore plus. C'était hors de question qu'un traître puisse vivre heureux comme ça. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Il était temps de mettre mon plan en exécution. D'abord, j'ai dit à mon patron que je travaillais sur le projet avec l'entreprise de David. Au moins, comme ça, j'aurai une excuse pour l'approcher. Lors de cette première rencontre, je me suis arrangée pour être aussi belle que possible et j'ai attendu en retenant mon souffle. Bien sûr, David ne m'a pas reconnue. Eh bien, le croiriez-vous? Il a continué à me regarder et à me draguer. J'ai trouvé ça hilarant et je me suis mise à le draguer en retour. Et finalement, il a compris et m'a demandé de sortir avec lui. Quel con! Je comprenais maintenant pourquoi j'avais été larguée dans le passé. Même quand il avait déjà sa fiancée, il pouvait toujours flirter tranquillement avec les autres. Pauvre fiancé. J'ai continué à jouer le jeu et j'ai même fait des plans pour me lier d'amitié avec sa fiancée, Valérie. Je savais qu'elle traînait dans un certain café. Alors un jour, j'y suis allée et je l'ai accidentellement bousculée, faisant tomber de l'eau sur sa magnifique tenue. J'ai continué à m'excuser et lui ai dit que je paierais pour la faire nettoyer à sec. Et finalement, nous avons commencé à discuter et à sympathiser. Nous avons échangé nos numéros et je lui ai demandé si elle voulait aller faire du shopping un jour, ce qu'elle a accepté. C'était beaucoup trop facile. Quelques jours plus tard, nous sommes allés faire du shopping. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle commence à me confier à quel point elle se sentait seule et qu'à part son petit ami, elle ne connaissait personne ici. Je lui ai souri gentiment et lui ai dit que je serais volontiers sa meilleure amie. Au même moment, David et moi sortions ensemble. J'ai fait semblant de craquer pour lui, même si au fond de moi j'étais furieuse contre lui. Je lui ai même dit que je partagerais avec lui des documents de travail confidentiels, s'il me dorlotait et me traitait comme une princesse. Il semblait totalement amoureux de moi et passait tout son temps libre à m'inviter au restaurant et à m'acheter des cadeaux de valeur. On aurait dit qu'il n'était plus intéressé par Valérie. Évidemment, Valérie est venue me voir et m'a dit qu'elle était très triste parce que le mariage approchait, mais que son fiancé était tout simplement froid et agissait bizarrement. D'un côté, je l'ai réconforté et encouragé. Mais de l'autre, j'ai séduit David et pris la plupart de son argent. Il a même mis mon nom sur le contrat de la maison. Donc techniquement, je possédais son appartement. Vous savez, je voulais que David ressente la douleur d'être trahi par la personne en qui il avait confiance. Un jour, Valérie m'a appelée en larmes et m'a dit qu'elle soupçonnait son petit ami de voir quelqu'un d'autre.
Je lui ai demandé quel était le nom de son petit ami et où il travaillait. Et je lui ai dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, que je l'aiderais à le découvrir. Quelques jours plus tard, j'ai envoyé à Valérie quelques photos de lui en train de la tromper avec moi, mais en cachant évidemment mon visage. Cependant, c'était bien assez de preuves pour la faire souffrir. Puis j'ai dit à Valérie qu'il semblait que son petit ami travaillait avec cette autre fille sur un projet, et que Valérie pourrait se venger en détruisant le projet. De cette façon, il ne pourrait plus travailler avec cette autre fille. Valérie est tombée dans le panneau. C'était fou. Le lendemain, mes collègues m'ont appris que la folle fiancée de David avait détruit la maquette finale du projet des 2 entreprises. Elle avait renversé de l'eau sur son ordinateur portable et l'avait jeté par terre, alors que la date limite approchait et qu'il était trop tard pour tout recommencer. Apparemment, son patron était furieux et l'a immédiatement renvoyé. Ce contrat valait des millions de dollars et il venait de tout gâcher. Mais le mérite revient entièrement à Valérie. Elle n'y avait même pas réfléchi. Elle était stupide à ce point. Ah, ça a bien servi David. Finalement, le karma est venu et lui a botté les fesses. Ce soir-là, je suis allée chez eux. David n'avait plus de travail, plus d'argent, et il était sur le point de perdre sa fiancée et sa maison aussi. J'ai frappé à la porte et quand Valérie a ouvert, elle était choquée de me voir, mais pas aussi choquée qu'elle allait le devenir. David m'a vue et on aurait dit qu'il allait s'évanouir. « Surprise !» ai-je dit. « Salut David !» Valérie a eu l'air confuse et a dit « Attendez, vous vous connaissez ?» J'ai rigolé et j'ai dit « Bien sûr que oui, Valérie. En fait, je suis l'autre femme avec laquelle il te trompe. Et ce n'est pas tout. Je suis en fait l'ex de David. » Puis, je me suis tournée vers David. « C'est vrai, David, c'est moi. Claire. » Valérie, quand il est venu à Paris, il sortait avec moi. Et puis il m'a trompée avec toi. Alors je me suis vengée. Les deux avaient l'air complètement abasourdis. Et au lieu de me crier dessus, ils ont commencé à se battre entre eux. Valérie criait. « Comment tu as pu me faire ça ?» David a répliqué en criant. « Tu es folle ! Si tu n'avais pas ruiné mon ordinateur portable, les choses ne se seraient pas passées comme ça. »« Oh, vraiment ? Si tu ne m'avais pas trompée, je n'aurais pas fait ça. » a dit Valérie en éclatant en sanglots. Très vite, elle a découvert que la maison m'appartenait maintenant, ainsi que tout son argent. Et c'est là que tout est parti en vrille. Je suis restée là, à admirer la façon dont ma vengeance s'était déroulée. Finalement, ils ont rompu et j'ai décidé de les virer de la maison. Le plan de vengeance que je mettais au point depuis des années a donc réussi. Cependant, il y avait un problème. Le prix que j'ai payé pour ça n'était pas des moindres. Lorsque je suis arrivée au travail, tout le monde chuchotait à mon sujet, disant que le projet sur lequel je travaillais avait été un échec total et que tout cela était dû au fait que j'avais séduit le gars de notre société partenaire, alors même qu'il était sur le point d'épouser sa fiancée. C'était un désastre, ma réputation était ruinée. Je ne pouvais pas supporter que tout le monde soit contre moi. Alors j'ai démissionné. J'ai décidé de passer un peu de temps à la maison pour essayer de me vider la tête. Je ne comprenais pas. J'avais passé des années à préparer ma vengeance. Et maintenant qu'elle avait enfin été couronnée de succès, pourquoi je me sentais si mal ? J'étais tellement occupée à ruiner la vie de David que je n'avais pas pensé aux conséquences sur ma vie. Je me suis faite des illusions. Par-dessus tout, la joie et la satiété de les voir tous les deux déménager de la maison n'étaient que temporaires. Et ce qui restait après ça n'était qu'un sentiment de vide. Qu'est-ce que j'avais fait ? Je n'ai fait que ruiner la vie des gens. Surtout celle de Valérie. Elle était innocente dans tout ça. Comment ai-je pu être si cruelle ? Un jour, alors que je marchais dans la rue, je l'ai vue à l'arrêt de bus. Et elle avait l'air si triste et si maigre. Et ça m'a tourmentée. Cette pauvre fille ne méritait pas ça. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Je devais m'excuser. J'ai donc traversé la rue en courant. Mais le temps que j'arrive, le bus s'était passé et elle était partie. J'ai décidé alors de l'appeler. J'ai demandé si nous pouvions parler et au début, elle a refusé. Mais une fois que je lui ai dit que j'étais désolée et que je lui ai dit à quel point je me sentais mal à propos de tout ça, elle a accepté de me rencontrer. Je tenais les clés de son ancienne maison lorsqu'elle s'est avancée vers moi et je les lui ai remises. Elle était surprise, mais j'ai commencé à lui expliquer. « Valérie, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas te faire de mal. C'était juste que David m'a brisé le cœur et pendant des années, je n'ai pensé qu'à détruire sa vie comme il avait détruit la mienne. Je n'avais pas réalisé que tu étais si douce. Et maintenant je vois à quel point j'ai été horrible avec toi.
Tu ne mérites rien de tout ça. Tu me faisais confiance et je t'ai complètement trahi. » Au début, Valérie n'a rien dit. Puis elle a commencé à me crier dessus, en disant qu'elle me considérait comme sa meilleure amie et qu'elle se sentait si pitoyable de m'avoir fait confiance. À ce moment, j'ai éclaté en sanglots. J'étais un monstre. À la minute où j'ai commencé à pleurer, quelque chose a changé chez Valérie. Elle m'a pris dans ses bras. Je n'arrivais pas à le croire. Après tout ce que je lui avais fait, elle voulait toujours me réconforter. On était là dans les bras l'une de l'autre, à pleurer. Et oui, finalement, quelque chose de bien était sorti de tout ce chaos. J'avais une amie. Et très vite, cette amie deviendra ma meilleure amie, c'est sûr. Les gars, honnêtement, je ne vous recommande pas de perdre votre temps à vous venger. J'ai gâché tant d'années de ma vie à être obsédée par le fait de faire du mal à David. Et au final, ça n'a fait du mal qu'à moi-même et à la pauvre innocente Valérie. De par ma propre expérience, je veux juste vous dire, soyez toujours une personne mature et vivez pour vous-même, pas pour les autres. Ah, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été capable de m'amuser à une fête. Ça fait du bien. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire pour rendre cette soirée encore plus parfaite. Je vais faire de mon coup de foudre le mien. Le voilà, Jade. Oh mon Dieu, est-ce qu'il vient de me regarder ? Je pouvais sentir mon cœur battre la chamade. Alors que je me plongeais dans un monde où il n'y avait que Jade et moi, le visage de Harry, la bouche en métal, a soudainement surgi de nulle part. « C'est l'heure d'aller au lit, petite princesse de maman. » Qu'est-ce qu'il était en train de dire ? Et pourquoi tout le monde courait-il vers la fenêtre comme ça ? Je me suis bousculée dans la foule et j'ai jeté un coup d'œil en bas. Oh, pour l'amour du ciel ! La femme au-delà de tout soupçon qui se tenait là, tenant le haut-parleur, n'était autre que ma mère. « Janice, il est 22h. Tu sais, c'est à ton tour de rester avec moi ce soir. Je ne pourrai pas dormir sans toi. » Mon Dieu, est-ce qu'il y a un moyen pour moi de m'évaporer juste ici et maintenant ? C'est trop embarrassant. Mais attends, comment elle a su que j'étais là ? J'ai immédiatement regardé Christine. Ça doit être encore elle. Tout le monde savait qu'elle avait un énorme béguin pour Jade et qu'elle ferait n'importe quoi pour la voir. C'est définitivement la moucharde. C'est tellement frustrant. Bref, laissez-moi vous expliquer la situation. Cette femme folle est ma mère, qui a donné naissance non seulement à moi, mais aussi à ma grande sœur Patty et à mon grand frère Will. Je suppose que nous avons tous bien tourné, mais ce n'est pas grâce à maman. Elle ne nous a pas élevés, c'est notre nounou Randy qui l'a fait. Vous voyez, maman était une actrice. Elle était toujours très occupée par son travail et ses nombreuses aventures, ce qui fait que chacun de nous trois a eu un père différent. Heureusement, Randy s'occupait de nous et je n'ai jamais eu l'impression de manquer de quoi que ce soit. Au contraire, le fait de devoir voir maman toute la journée est un problème pour moi. Il y a 1 mois, maman a soudainement décidé de prendre sa retraite et d'emménager avec moi et mes frères et sœurs. Et qui aurait cru qu'une star dépassée pouvait être un tel cauchemar enfantin et collant ? Ah ! Elle n'aimait pas être seule, alors elle a insisté pour que Patty et moi dormions à tour de rôle à côté d'elle. Puis elle nous a forcés à l'accompagner au centre commercial, à lui servir de porteur de bagages et à lui parler pendant qu'elle se faisait faire son 1000e soin de beauté de la semaine. Un jour, après une journée épuisante avec maman, nous sommes entrés dans la maison et Will s'est précipité en criant « Maman, pourquoi tu trafiquais mon ordinateur portable ?» Il s'est avéré que Will avait postulé à l'Institut Juilliard, l'un des instituts d'art les plus célèbres de New York, mais que maman avait supprimé l'email d'acceptation de l'école sur son ordi portable. Alors le pauvre Will avait manqué la date limite de réponse. « Oh chérie, je ne voulais pas. J'essayais d'envoyer un email pour dénoncer ces escrocs à la télé. Mais j'ai dû effacer ton email par accident. C'est probablement une bonne chose de toute façon, fils. Il serait préférable de postuler pour une spécialisation en économie dans une université d'État, ainsi notre famille n'aura pas à être séparée. Tu sais à quel point c'était dur d'y entrer ? Je ne peux pas faire ça maintenant. Je suis foutue. » Le dîner avec maman ce soir-là était super gênant. Il n'y avait qu'elle et moi, car Will était encore en train de mijoter dans sa chambre, et Patty, je ne savais pas où elle était. Après, je suis passée devant sa chambre, et j'ai entendu un gémissement. J'ai jeté un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte, et j'ai vu Will qui essayait de calmer Patty. James insiste maintenant pour rompre avec moi. Si maman n'était pas venue dans mon entreprise pour se vanter que sa fille était la petite amie du directeur, l'histoire ne serait pas parvenue à mon patron et aucun de nous ne serait dans ce pétrin. Je sais, n'est-ce pas ? Maman ne s'est jamais souciée de nous avant. Et maintenant, elle pense qu'elle peut juste revenir dans nos vies et faire ce qu'elle veut ? J'en ai assez de tout ça. On a tous les deux plus de 18 ans maintenant. Déménageons. Oh non, 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 non. Regarde leurs yeux déterminés, je ne pouvais pas laisser faire ça. Et moi alors ? S'il vous plaît, ne partez pas, je n'ai pas encore 18 ans. Ne me laissez pas seule avec maman, je vous en prie. Les deux ont sursauté en me voyant.
Puis après un moment de silence, Will a pris la parole. D'accord, on n'ira pas. Mais nous devons au moins ramener les choses à la normale. C'est-à-dire que seuls nous trois et nous Randy vivions dans cette maison. Et donc, Will a suggéré que nous fassions des farces qui ennuieraient tellement maman qu'elle finirait par partir. Mais ils étaient tous occupés par leurs études et leur travail, alors ils m'ont laissé le soin de faire les farces. Ok alors, je suis prête. Vous pouvez voir comment ma mère était accro au cola avec la pile de canettes vides là-bas. Elle faisait souvent des courses de nuit à la supérette quand elle était à court. Donc, mon premier plan était de faire disparaître tout le cola qu'elle venait d'acheter, encore et encore. Haha, très frustrée. Cependant, elle était étrangement calme et faisait comme si ce n'était pas grave du tout, et elle a même acheté un casque pour s'assurer que son cola soit toujours avec elle. Tentative ratée. Passons au deuxième plan. Cacher la Nintendo Switch. Pourquoi vous vous demandez ? Tous les soirs, maman nous obligeait à jouer avec elle sur ce truc, et honnêtement, elle était la pire joueuse qui soit. Mais elle ne voulait pas l'accepter et continuait à nous faire jouer à ces jeux ennuyeux avec elle jusqu'à ce qu'elle gagne. Maintenant, pas de Switch, pas de problème, hein ? Faux. Comme elle n'avait rien à faire, elle a trouvé des choses beaucoup plus stupides à nous demander de faire avec elle, comme lui apprendre à cuisiner, faire du jardinage et même faire du yoga avec elle. Avoir maman dans les parages, c'est comme s'occuper d'un bamba. Elle a besoin de soins et d'attention constants, c'est fatigant. Je n'en peux plus. Il est clair que tu n'as pas exécuté les tours correctement. Tu aggraves encore la situation, tu ne vois pas ? Ah, on dirait qu'on va devoir faire le travail nous-mêmes. Ah ouais ? Bien, faites mieux alors. Et donc, ils ont continué en utilisant la peur ultime de maman pour les araignées. Elle en est terrifiée. Même les plus petites étaient suffisantes pour la faire grimper sur une chaise jusqu'à ce que l'un de nous l'enlève. Donc, Patty m'a demandé d'acheter de fausses araignées en ligne, puis elle les a cachées dans toute la maison. Mais cette fois, sans paniquer, elle l'a même ramassée et l'a lancée dans notre direction, ce qui nous a plutôt fait flipper. Alors Will a décidé que c'était à son tour de prendre des mesures. Il a prévu qu'un soir, je distrairais Randy, et pendant ce temps, Will organiserait un festin à la maison, puis entraînerait vite tous ses amis dehors, laissant un énorme désordre à maman. Bien qu'elle n'ait jamais levé le petit doigt pour nettoyer, maman est en fait une personne propre, donc cela la rendrait certainement folle. Mais non, une fois de plus, tout ne s'est pas passé comme prévu, lorsque Will et Patty sont rentrés à la maison et ont trouvé Randy qui aidait maman à nettoyer tout le bazar. Bien sûr, c'est moi qui ai été blâmée encore une fois. Janice, tu nous as dit que tu avais réussi à éloigner Randy de la maison pour une journée, n'est-ce pas ? Je lui ai demandé de m'emmener chez papa, mais à mi-chemin, elle a réalisé qu'elle avait oublié son téléphone et a insisté pour rentrer. Oh, arrête toutes ces excuses. Tu es tellement inutile et tu fais toujours les choses à moitié. Le tour de l'araignée a dû aussi échouer parce que tu en as acheté des bons marchés qui avaient l'air trop fausses. Ouais, peut-être que tu t'es fait acheter par maman. N'est-ce pas ? Crache le morceau. Ah, ils sont sérieusement en train de m'accuser de trahison, là ? Ça suffit. Si vous êtes si bon, faites-le vous-même. Je suis partie en trombe sans leur adresser un mot de plus. Le lendemain matin, en regardant Netflix, j'ai entendu Patty et Will se disputer. Patty a laissé son petit ami utiliser sa voiture et qu'il a oublié de venir la chercher au travail. Alors elle a essayé d'emprunter le vélo de Will pour ne pas être en retard à une réunion. Mais Will ne l'a pas laissé faire, car il devait assister à un important atelier de danse. Ton cours débile ne répète-t-il pas toujours les mêmes mouvements frétillants ? Prends plutôt le bus, tu ne mourras pas si tu es un peu en retard. C'est pas ma faute si ton petit ami croqueur de diamants a oublié de venir te chercher dans ta propre voiture. Tu aurais dû rompre avec un crétin comme lui il y a longtemps. Ils ont continué à se disputer pendant un moment, jusqu'à ce que je vois Will descendre à l'étage en criant. Très bien, prends-le. Est-ce que quelqu'un a déjà été capable de t'empêcher ? Patty autoritaire. Et il s'est dirigé directement dehors vers son vélo, puis est revenu après un moment, probablement pour prendre l'air et se calmer. Ah, est-ce que ces deux-là pourraient se reposer ? Comment étions-nous censés gagner contre maman, alors qu'ils ne pouvaient même pas passer une journée sans se chamailler ? C'est alors que maman est entrée et m'a dit qu'elle allait faire le gâteau que Patty lui avait montré hier. Oups, mais j'ai oublié d'acheter des œufs. Je me demande si Will a besoin d'utiliser le vélo aujourd'hui. Je vais l'emprunter juste un peu. Ah, super. Si maman prenait le vélo, alors mes deux frères et sœurs devraient arrêter de se chamailler à ce sujet, non ? Oui, maman, prends-le. Will a dit qu'il allait prendre le bus aujourd'hui. Ce sera plus rapide d'aller à l'épicerie à vélo de toute façon. Puis maman est montée sur le vélo et est partie en tremblant. Au bout d'un moment, Will et Patty sont sortis dans le jardin, et bien sûr le vélo n'était plus là. Après que je leur ai dit que maman avait déjà pris le vélo, Will s'est arrêté net. Car la vérité, c'est qu'il avait fait exprès de casser les freins pour que Patty ne le prenne pas. Patty a essayé d'appeler maman, mais elle n'a pas décroché. Puis un appel de Randy est survenu. Elle nous a dit que maman avait fait un accident de vélo et avait été hospitalisée. Oh non, on s'y est précipité immédiatement, et heureusement, à part une entorse ligamentaire, elle va bien. Ça aurait pu être bien pire.
Mais cela signifie qu'elle devra porter un bandage pendant 1 mois entier pour stabiliser sa jambe. Ah, c'était de notre faute, et nous n'avions pas d'autre choix que de nous plier à toutes les exigences de maman. Maman a insisté pour que je la nourrisse à la cuillère pour tous ses repas. Quand j'ai soutenu que ses mains n'avaient aucun problème, elle m'a dit que le traumatisme de sa jambe avait affecté tout son corps. Elle a demandé à Patty d'allumer de nombreuses bougies, de faire jouer des mélodies apaisantes et de réorganiser le mobilier de sa chambre afin qu'elle dispose d'un espace de détente pour se soigner. Elle a demandé à Will de télécharger ses vieux films pour elle et de lui donner du popcorn pendant qu'elle les regardait en boucle. Bien sûr, nous étions très inquiets pour elle et espérions qu'elle se remette le plus vite possible. Mais honnêtement, ces demandes ridicules allaient trop loin. Puis un jour, elle a insisté pour que nous allions à un pique-nique, car rester à l'intérieur toute la journée la rendait dépressive. Donc, c'est exactement ce que nous avons fait. Puis alors que nous marchions sur une pente, j'ai fait tomber mon sac et je me suis baissée pour le ramasser. Oups, j'ai oublié de verrouiller les roues du fauteuil roulant. J'ai sursauté en voyant maman dévaler la pente. Mais immédiatement, elle a sauté du fauteuil et a atterri sur ses pieds en parfaite santé. Will et Patty regardent avec confusion la performance de maman, qui ressemble à un cascadeur. Et moi alors ? Non, je ne suis pas surprise du tout, parce que c'est moi qui ai organisé tout ça pour exposer maman. Nous nous rendîmes à tout dit. Je sais qu'elle t'a aidé à esquiver nos tours, ainsi qu'à réaliser ce faux accident de vélo. S'il te plaît, pourquoi dois-tu nous rendre la vie si difficile ? Tu ne t'es jamais soucié de nous, n'est-ce pas ? Dès que j'ai terminé, maman a fondu en larmes, puis elle a commencé à se confier. Il s'est avéré qu'après la fin de sa carrière, toute la fortune, la gloire, les amis, les collègues et même les hommes qui avaient dit qu'ils l'aimeraient pour le reste de leur vie lui ont tourné le dos. Elle était extrêmement seule et avait besoin de nous, ses enfants, plus que jamais. Maintenant, je n'ai que 3 d'entre vous. Dans le passé, je n'ai pas rempli mes responsabilités en tant que mère, et je sais que je vous ai tous laissé tomber. Mais maintenant, je réalise mes erreurs. J'ai fait ce que j'ai fait uniquement parce que je voulais vous ramener près de moi. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Donnez-lui une chance, les enfants. Bien que les actions de votre mère aient été quelque peu mal jugées, elle ne les a faites que parce qu'elle se soucie sincèrement de vous. Janice, elle craignait que tes fêtes ne te fassent négliger tes études. Will, elle ne voulait pas que tes rêves de danse deviennent des cauchemars du showbiz comme les siens. Et Patty, fais confiance à ta mère, elle avait raison cette fois. Il se trouve que maman a surpris James, le directeur, alias le petit ami de Patty, à sortir secrètement avec la réceptionniste. Alors, elle a intentionnellement fait des histoires au bureau de Patty pour dissuader la 3e roue. Cependant, ce qui s'est passé ensuite ne s'est pas passé comme prévu et a conduit à un tel désordre. Mais maintenant, mission accomplie. Nous sommes venus ici pour prendre en flagrant délit le petit ami infidèle de Patty, ou devrais-je dire son ex-petit ami. Et bien sûr, nous nous sommes assurés qu'il paye le prix fort pour ses actions. Ah, justice a été rendue. Maintenant, il faut se détendre. Patty et maman s'entendent beaucoup mieux. Elles ressemblent même plus à un couple de sœurs attachantes qu'à une mère et une fille. Will emmène maman à un de ses spectacles de danse contemporaine pour qu'elle puisse voir à quel point c'est important pour lui. Et moi, je suis peut-être la plus jeune de la famille, mais pendant l'absence de Will, c'est à moi de m'assurer que maman a quelqu'un sur qui s'appuyer. Et je suis heureuse d'assumer ce rôle. Peut-être qu'avoir ma mère dans le coin n'est pas si mal après tout. Juste un pas dans le couloir et je pouvais déjà entendre toutes sortes de chuchotements tout autour. Que s'est-il passé ? Tu as oublié Sandra ? C'est lundi. Oh, pas encore. Qui est la victime malchanceuse cette semaine ? Dorothy. C'est Dorothy. Regardez l'acte embarrassant qu'elle a fait. C'était une vieille photo de la méchante Dorothy, qui avait un rendez-vous avec un vieux riche. Ben et moi n'étions pas intéressés par ce genre de choses. Mais ses enfants, d'un autre côté... Hey, la voilà ! C'était le 3e lundi d'affilée que notre école se transformait en une zone de chaos et de commérage. Pourquoi, vous vous demandez ? Il y a 3 semaines, sortis de nulle part, un tas de codes QR aléatoires sont apparus collés sur certains des casiers. Curieux, nous les avons scannés et avons eu accès à ce mystérieux blog de quelqu'un appelé Quiet Knight. Il a dit qu'il voulait exposer le vrai visage de cette prestigieuse école. Donc, tous les lundis à 2h du matin, il révélait le sale secret de quelqu'un. Et le premier secret appartenait au capitaine bien-aimé de l'équipe de basket, Louis. Il s'avère qu'il a fait exprès de rater le dernier match pour que l'école rivale de sa petite amie secrète gagne. Au début, tout le monde en doutait, mais quelqu'un a trouvé le Twitter de la petite amie où elle a posté une photo de célébration. Alors voilà, tout est devenu clair comme le jour. Louis a immédiatement perdu son titre de capitaine et l'école entière l'a annulé. Alors que tout le monde était encore sous le choc, le secret du lundi suivant est déjà arrivé. C'était Monsieur Worsing, notre populaire professeur de maths.
Ces classes étaient connues par leur excellente performance, mais il s'est avéré qu'il avait toujours accidentellement divulgué les questions à ses élèves avant chaque examen. La rumeur a atteint le principal et il a immédiatement demandé à des gens de se pencher sur la question. Malheureusement, c'était vrai, et M. Worsing a été renvoyé. Et comme vous l'avez entendu, la petite Miss Dorothy a été la 3e victime malheureuse. Pour être honnête, elle n'a jamais été la plus gentille des filles. C'est un cauchemar pour tous les nouveaux élèves. Alors quand son secret honteux a été révélé, tout le monde a semblé satisfait et en a parlé sans arrêt. Ma meilleure amie, Marie, ne faisait pas exception, car Dorothy était une rivale pour son statut de reine des abeilles. À l'heure du déjeuner, nous sommes arrivés à la cafétéria, mais bizarrement, personne ne faisait la queue pour déjeuner. Ils regardaient tous quelque chose. Il s'avère que Dorothy était là aussi. Elle est assise seule à une table. Ne voulant pas manquer une occasion de narguer sa rivale de longue date, Marie s'est précipitée là-bas. « Qu'est-ce qui ne va pas? Ton amant chauve ne t'a pas emmené déjeuner aujourd'hui ?» Dès que ces mots sont sortis de la bouche de Marie, tout le monde a éclaté de rire. Benjamin et moi avons dû traîner Marie hors de là tout de suite pour éviter toute calamité. « Qu'est-ce que vous faites, les gars? Je n'ai pas encore fini ?»« Ce n'est pas cool, restons en dehors de ça. »« Quoi? Elle le mérite? Tu sais très bien quelle horrible personne elle est, Sandra. Ou tu as oublié comment elle t'a harcelée? » Eh bien, c'est vrai. J'étais aussi l'une des victimes de Dorothy quand je suis arrivée ici. Ben et Marie sont ceux qui m'ont défendue. C'est aussi comme ça que notre précieuse amitié a commencé. Depuis, nous sommes le trio emblématique des enfants les plus intelligents de l'école. C'est mignon, non? Cependant, les récents drames ont indéniablement affecté nos études. C'est comme si les étudiants venaient ici juste pour bavarder, et ils n'arrêtent pas de bavarder en classe, ce qui rend la concentration très difficile. Le lundi matin est devenu l'événement le plus important de l'école. Tout le monde l'attend avec impatience, devinant qui sera le prochain élu, alors que les secrets embarrassants continuent de s'échapper. Comment Justin a l'air cool en mâchant son chewing-gum tout le temps, mais en fait il le fait pour masquer son problème de mauvaise haleine. Julia, qui travaille dur, a acheté ses dissertations sur Internet. Le peintre des voitures du parking s'est avéré n'être autre que Brandon, le beau parleur. Il est devenu évident que n'importe lequel d'entre nous pouvait être le prochain. Alors les gens ont commencé à paniquer, en priant pour que leur nom ne soit pas mentionné. Chaque lundi matin, j'arrivais à l'école pour voir que tout le monde ressemblait à des zombies, parce qu'ils étaient restés debout toute la nuit à attendre le poste de Quiet Night. Le blogueur mystère devait être l'un d'entre nous, pour connaître toutes sortes de secrets personnels. Alors tout le monde est devenu très prudent les uns envers les autres. C'est un désordre et cela doit cesser. Nous devions découvrir qui était le Quiet Night et arrêter ça. Mais Marie n'était pas convaincue. Comment sommes-nous censés le trouver? Il n'y a aucun indice. Arrêtez de perdre du temps. Concentrons-nous sur nos études, Sandra. C'est impossible qu'il n'ait laissé aucune trace. On doit juste se serrer les coudes. Non. Si tu veux le faire, alors fais-le toute seule. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? N'es-tu pas d'habitude la première à éviter ce genre de drame? Parce qu'on pourrait être les prochains. Et alors? Je n'ai pas peur, je n'ai rien à cacher. Puis elle est partie d'un air boudeur. Marie ne s'en soucie peut-être pas, mais moi si. J'ai passé la nuit à essayer de rassembler les indices lorsque mon téléphone a affiché un pop-up. Ah, était-il déjà 2h du matin? Qui cela peut-il être cette semaine? J'ai appuyé pour voir. C'est Marie. Oh non, c'est à propos de... cette chose? Ouais, c'est ça. Le secret sur le passé de Marie a été révélé. Ses parents ne sont pas des chefs d'entreprise prospères. Et bien sûr, Marie n'est pas non plus une riche femme d'affaires comme elle l'a toujours fait. Je l'ai découvert par hasard en la voyant marchander le loyer devant une petite maison de banlieue. Quand j'ai demandé à Marie pourquoi elle devait mentir comme ça, elle s'est mise sur la défensive. Qu'est-ce que tu en sais? Si les gens savaient la vérité, ils me riraient au nez. Bien sûr, je ne voulais pas blesser Marie, alors j'ai toujours gardé le secret. Ah, mais maintenant, tout le monde l'a découvert de la pire des façons. Le lendemain, Ben et moi avons vu Marie marcher vers nous, l'air épuisé, alors que tout le monde avait les yeux rivés sur elle. Et comment crois-tu qu'elle puisse s'offrir cette tenue de tape à l'œil? Ces blogueurs n'a-t-il pas dit qu'elle porte toujours des vêtements d'occasion bon marché? Pathétique. Ben et moi avons lancé des regards de mort à ses enfants, et nous nous sommes précipités pour sortir Marie de la foule. Mais elle m'a soudainement attaquée. Sandra, c'est toi qui es derrière tout ça, n'est-ce pas? Hein? Quoi? Marie, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi je ferais ça? Tu es la seule à connaître mon secret. Si ce n'était pas toi, qui d'autre cela pourrait-il être? Tu es le Quiet Night. Ce qu'elle a dit a rapidement attiré l'attention de tous, et j'ai senti que les yeux curieux de chacun étaient fixés sur nous. Marie, ce n'est pas bien. N'oublie pas que c'est Sandra qui a appelé tout le monde à trouver le coupable. C'était clairement une distraction pour tromper tout le monde. Marie a ensuite continué à expliquer les raisons pour lesquelles elle me soupçonnait. Le blogueur ne tapait qu'en minuscules, comme je le faisais toujours. Et elle a également mentionné mon habitude de rester debout tard. Pour aggraver les choses, le lundi suivant, ce blogueur a soudainement arrêté de poster.
rendant tout le monde certain que c'était moi. J'ai donc été étiquetée comme un traître vis-à-vis de mes amis, et même comme un microbe qui suscitait la haine parmi les élèves de cette école. Partout où j'allais, on m'insultait, et personne à part Benjamin ne voulait s'asseoir à côté de moi au déjeuner. Je n'avais même plus le droit d'aller à la bibliothèque car tout le monde parlait de moi, ce qui pouvait causer des perturbations. Le pire, c'est que les professeurs me détestaient aussi. Une fois, en cours de maths, je me suis portée volontaire pour résoudre une équation difficile, mais tout ce que le professeur m'a répondu c'est « Sandra, si seulement tu utilisais ton intelligence pour étudier, pas pour foutre le bordel dans la vie des autres. » Puis tout le monde m'a rayonné sans scrupule. La tension m'épuisait, alors je suis sortie pour respirer un peu. Après la récréation, je suis revenue en classe pour trouver une boîte dans le tiroir de mon bureau. Oh non, c'était les lettres d'amour que j'avais écrites pour lui. Je veux dire, oui, j'avais le béguin pour ce capitaine de basket. Mais c'était il y a longtemps et je n'ai jamais envoyé les lettres. Comment se fait-il qu'elles soient toutes là? J'étais sûre de les avoir cachées dans le coin de mon casier. C'est l'effrayant QuiteNet qui se moque de moi? Ah, ça suffit. Je dois démasquer ce crétin au plus vite. Qui ça pourrait être? Qui avait la capacité d'espionner les gens sans être détecté? J'essayais de le découvrir quand une Dorothy à l'air suffisant est apparue. Bon sang, regarde-la. Je n'arrive pas à croire qu'elle est la lâche qui détruit ce qu'elle ne peut pas avoir. Dommage pour Louis qu'il se retrouve impliqué dans tout ça. Oh, quelle petite fille pathétique! Elle n'a même pas le courage d'envoyer une seule de ses lettres. Oh mon Dieu, est-ce qu'elle vient de dire lettre? Quelle lettre? Mais de quoi vous parlez? On ne peut pas se tromper sur ton écriture. Elle m'a montré des tas de photos de mes lettres. Oh non, s'est-elle vengée sur moi parce qu'elle pensait que j'étais le mouchard de ses nouvelles amoureuses? Ne me laissant aucune chance d'expliquer, elles ont juste ri et continué à se moquer de moi. Je ne pouvais pas aller à l'école et être tourmentée pour quelque chose que je n'avais même pas fait. Alors j'ai fait semblant d'être malade pour rester à la maison pendant quelques jours. Mais ça fait une semaine et je ne me sens toujours pas mieux. Soudain, il y a eu un bruit étrange près de la fenêtre. Il s'avère que c'était Benjamin. « Sandra, s'il te plaît, arrête de te cacher. Tu ne peux pas les laisser te battre. Tu vaux mieux que ça. » Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tout le monde est convaincu que c'était moi. Suis-moi, je connais quelqu'un qui peut t'aider. J'étais maintenant assise dans un café avec Benjamin et Max, un génie de l'informatique de notre école. Benjamin a insisté pour que ce type puisse aider à identifier le blogueur anonyme. Après seulement quelques minutes de vérification de l'IP, Max a pu le retrouver. Mais... Ça menait à l'appartement de Marie? Pas possible! Ça n'a aucun sens! Je dois parler à Marie. Calme-toi. Ne dis pas un mot à qui que ce soit pour le moment. Laisse-moi m'en occuper. Je n'avais aucune idée de ce que Benjamin avait prévu. Il a dit qu'il m'aiderait à éclaircir l'affaire, mais rien ne s'est passé pendant des jours, jusqu'à maintenant, où il a insisté pour que je vienne voir ce match de basket. Quel est l'intérêt? Ça a juste donné aux autres une chance de se moquer encore plus de moi. Alors que j'étais plongée dans mes pensées, j'ai soudainement entendu la voix de quelqu'un dans le haut-parleur. C'était Benjamin. « Salut tout le monde. Je suis sûre que vous êtes fatigués du blog du Quiet Night maintenant, non? En fait, au début je voulais juste vous divertir un peu, après des heures d'études ennuyeuses. Mais je suppose que ce n'est plus amusant, hein? Ah, je suis désolée. Alors, je vais arrêter maintenant. Merci de m'avoir écouté. » Mais qu'est-ce qu'il fait? Maintenant la salle de sport entière bourdonnait. « C'est vraiment toi? » Benjamin était sur le point de répondre quand Marie a surgi. « Non, ça ne peut pas être toi. Arrête de perdre ton temps à protéger Sandra. Comment pourriez-vous savoir où sont conservées ces lettres d'amour ou le secret de Dorothy? » Alors dis-moi qui savait ces choses-là? Marie avait l'air interloquée et confuse. Puis Dorothy est apparue. C'est elle qui m'a donné la clé du casier de Sandra. Quoi? Alors, c'était vraiment Marie? J'espérais encore que l'amie de Ben avait fait une erreur quelque part à la place, mais... Pourquoi Marie? Je ne comprends pas. Bien sûr que non. Tu n'es pas à ma place pour juger. Il s'avère qu'au départ, Marie a créé le blog dans le seul but de se venger de Louis, pour avoir été infidèle. Il a toujours dit à Marie qu'il voulait sortir en secret pour éviter les regards indiscrets. Mais ce n'était qu'une excuse pour pouvoir se faufiler avec d'autres filles. C'est pourquoi c'était une nouvelle pour Ben et moi. Et le prof de maths, qu'est-ce qu'il t'a déjà fait? Il n'avait aucune éthique de travail, donc il le méritait. J'ai toujours étudié très dur, mais il disait que les filles comme moi ne se souciaient que de leur apparence. Il pensait toujours que mes bonnes notes venaient du fait que je copiais ces deux-là. Et toi, Dorothy? Ça t'apprendra à donner des ordres aux nouveaux venus. Puis elle a quitté la foule de manière flagrante, comme si elle n'avait rien à voir avec les drames de l'école pendant tout ce temps. J'ai essayé de lui courir après, mais j'étais coincée au milieu de cette foule en colère. Il y a encore quelque chose qu'elle n'a pas expliqué. Les jours suivants, Marie est toujours allée à l'école, mais tous les autres élèves l'ont isolée. Benjamin et moi avons essayé de l'approcher, mais elle faisait tout pour nous éviter. Alors, après l'école,
Nous avons décidé de la suivre. Nous l'avons vue aller à la cafétéria, mais pas pour acheter des choses, mais pour aider la dame du déjeuner à nettoyer. Marie, arrête d'être comme ça. Tu es encore une amie pour moi. Mais tu ne crois pas que je mérite aussi une explication ? Elle s'est alors finalement assise et nous a parlé. Marie aurait dû arrêter après avoir exposé les 3 personnes qu'elle détestait. Mais quand elle a vu que tout le monde attendait avec impatience les nouvelles chaque lundi, elle a trouvé cela intéressant et a continué à évoquer d'autres choses embarrassantes. Mais ensuite, quand les choses ont commencé à devenir sérieuses, elle a paniqué et a cherché quelqu'un à blâmer. Et cette personne était moi. Parce que c'est moi qui ai eu l'idée de retrouver ce blogueur anonyme. De plus, elle m'en voulait d'avoir découvert son secret. Elle m'enviait parce que j'avais de meilleures notes et qu'elle était jalouse parce que j'étais plus proche de Ben qu'elle. Marie a admis qu'elle se sentait dépassée et mise à l'écart. Donc tu as décidé d'exposer ton propre secret que tu as gardé pendant si longtemps juste pour me piéger ? Est-ce que tu me détestes à ce point ? Non, Sandra, ce n'est pas ça. Je suis vraiment désolée. Pour ce qui est de ce secret, j'ai dû essayer d'agir comme une fille sexy d'une famille riche juste pour être digne de ce crétin de Louis. Mais comme c'est un mauvais garçon, ça ne sert à rien de garder ce secret de toute façon. Ben et moi nous sommes penchés vers elle et l'avons serrée dans nos bras en lui disant que tout allait bien tant que nous étions honnêtes à partir de maintenant. Alors nous pourrions tout régler. Après ça, on a aidé Marie à nettoyer les tables en désordre de la cafétéria. Et vous pouvez le croire, la dame de la cafétéria est en fait la mère de Marie. C'est elle qui, sans le savoir, a raconté à Marie tous les petits secrets dont tout le monde parlait en déjeunant. Marie a toujours caché le fait que sa mère était la cantinière. Mais après avoir été exposée et boycottée, elle a abandonné et a décidé de ne plus chercher à obtenir le titre de fille populaire, mais d'être simplement elle-même. Je savais que c'était difficile pour Marie, mais au fond d'elle, elle a bon cœur. Sinon, elle ne se serait pas liée d'amitié avec moi quand j'ai commencé dans cette école. Vivre dans l'attente d'être la vedette de l'école a dû être épuisant. Ça a été un semestre plein de drames, n'est-ce pas ? Ouf, heureusement c'est presque fini. Nous sommes pressés de réviser toutes les leçons ensemble pour nous préparer à la semaine des examens. Nous sommes toujours en compétition les uns avec les autres, mais cette fois, c'est juste et équitable. Tous les 3, nous avons déjà décidé que celui qui obtiendrait la note la plus basse devrait inviter les 2 autres à dîner. De la nourriture gratuite, j'arrive, car je ne vais certainement pas perdre. Ah mon Dieu, mon Roger, regarde-le. C'est très ciselé, ses yeux de rêve. Pas étonnant que toutes les filles se pâment à sa vue. Et bien sûr, moi, sa plus grande fan, je ne fais pas exception. Vous vous demandez probablement comment j'ai pu entrer dans les coulisses d'un acteur vedette comme Roger, n'est-ce pas ? C'est simple. Sa maquilleuse s'appelle Anna. Et il se trouve qu'elle est ma grande sœur. Bien sûr, j'ai dû la supplier pendant des jours pour qu'elle me laisse l'accompagner. C'est pourquoi je dois profiter de chaque seconde où je suis si proche de ma célébrité préférée. Et est-ce que tu prends des photos de moi ? Oh non, je me suis fait avoir. Je bégayais, essayant de trouver une excuse, quand à ma grande surprise, Roger a pris mon téléphone et a pris un selfie. Voilà ma poupée. La prochaine fois, il suffit de demander. Ah mon Dieu, on ne peut pas nier que Roger est un petit ami idéal. Les filles de la classe vont certainement devenir vertes de jalousie quand elles sauront ça. Oh, il veut du jus d'orange ? Pas de problème, Roger. Appelle-moi simplement ton génie personnel. Puis je me suis précipitée pour trouver du jus d'orange et me suis dépêchée de le lui donner. Mais trop tard. Ces autres fangirls m'avaient devancé. Il y avait assez de jus de fruits pour qu'ils puissent en boire toute l'année maintenant. Malheureusement, je me suis retournée pour partir. Mais j'ai accidentellement heurté quelqu'un. Bon sang, c'est... Roger ? Il m'a souri et a baissé les yeux sur la tasse de jus d'orange frais dans mes mains. Puis-je emprunter votre jus d'orange ? C'est mon numéro si tu as besoin. Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que moi, une fille ordinaire, ai attiré l'attention du mec le plus sexy de la planète ? Aïe ! Ce n'est clairement pas un rêve. Pendant le reste de la soirée, j'ai essayé de composer le message parfait pour lui. Ah, pourquoi était-ce si difficile ? J'ai dû le taper et le supprimer au moins 100 fois. Oh non ! Je viens d'appuyer sur le bouton d'envoi par accident. Avant que je puisse supprimer ce message, je l'avais déjà répondu. C'est ça, il n'y a pas de retour en arrière possible maintenant. J'ai essayé de me calmer et de suivre le mouvement, ce qui nous a conduit à une conversation de plusieurs heures. Et bientôt, nous nous parlions tous les jours. Un jour, à l'improviste, il m'a dit qu'il voulait que nous ayons un rendez-vous privé. Est-ce que ça veut dire que notre relation est passée à l'étape suivante ? Youpi ! Notre premier rendez-vous s'est déroulé dans un restaurant discret avec très peu de clients. Je me suis déguisée comme Roger me l'avait dit et je l'ai attendu. Mais ça fait 1 heure en vain. M'a-t-il vraiment posé un lapin ? Je me suis levée pour partir quand Roger est apparu en sueur et essoufflé. Il s'avère qu'il a lutté pour semer ses gardes de sécurité juste pour venir me voir. Oh, c'est tellement gentil qu'il ait fait tous ces efforts pour une fille normale comme moi.
Pas besoin d'un restaurant chic ni de cadeaux extravagants. Ce dîner était déjà le plus romantique car j'avais un vrai gentleman juste là. Ne me réveillez pas de ce rêve, jamais. Puis avant que nous nous séparions, il a doucement mis un bracelet de marguerite à mon poignet. Sortir en secret est assez excitant, pas vrai bébé? Oh là là, cela prouvait que je n'étais plus une simple fangirl ayant le béguin pour son idol. Ouais, on sortait officiellement ensemble, en secret. Le lendemain, je suis arrivée à l'école de la meilleure humeur qui soit. Je chantais sur le chemin de la classe quand mon amie Alba m'a fait sursauter. Hey, tu as regardé la nouvelle bande-annonce du prochain film de Roger? C'est génial! J'ai déjà réservé le billet pour la projection en avant-première. Pfff, ce n'est rien, j'ai déjà obtenu une place pour la première du film. Jalouse? Haha, c'est le pouvoir de la vice-présidente d'un fan club. Et pour moi, je viens d'avoir le plus romantique des dîners avec Roger. Oh, bien sûr, c'est seulement ce que j'aimerais pouvoir dire. En fait, je pouvais juste sourire et ensuite me diriger vers mon bureau. Ah, garder ce secret me rend folle. Mais je suppose que sortir avec une idole a un prix. Et ça ne me dérange pas de payer pour ça toute ma vie. Mais bon, en plus du secret, comme vous le savez tous, les célébrités sont toujours occupées et n'ont plus de temps pour elles. Nous devons donc trouver des moyens inventifs pour passer du temps seuls. Finalement, Anna est partie. Voyons voir, les cheveux, le maquillage, les vêtements, tout était parfait. Personne ne semblait autour maintenant. Je devais me dépêcher d'aller au van de Roger. Hey Anna, pourquoi es-tu encore là? Wow, regarde-toi tout habillée là. C'est pour quelle occasion? J'ai juste oublié mes affaires. À plus. Et puis je me suis précipitée derrière le Vanity Van. Ouf, si proche. C'est une bonne chose que je ressemble beaucoup à ma sœur et que j'ai appris d'elle quelques bons conseils de maquillage. C'est donc un jeu d'enfant pour moi de me faire passer pour Anna et de me faufiler sur le lieu de tournage. Laisse-moi voir si tu es mon adorable Harper. Tout en louant mon excellent déguisement, Roger est soudainement devenu silencieux. Puis il s'est transformé en une personne complètement différente. Son attitude a changé. Il m'a repoussé, a versé son café sur ses chaussures et a commencé à me crier dessus. « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais combien ça coûte? Nettoie-les !» Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai tendu le bras pour demander si je l'avais contrarié, mais une femme a repoussé ma main. « Enlève ta sale main de mon fils !» Oh, c'est la mère de Roger, Madame Walker, la présidente d'une société de production cinématographique, connue par toute l'industrie pour être une dame autoritaire, qui causait toujours des difficultés aux autres. Pire encore, le bourdonnement à l'extérieur a également commencé à devenir plus fort. Oh non, je ferais mieux de ne pas causer de problème ici. Alors j'ai gardé mon regard sur le sol et je me suis excusée frénétiquement. Soudain, une main a attrapé mon bras et m'a tiré à l'écart. C'était Daniel, la manager de Roger. Ne te tracasse pas trop s'il agit un peu à l'écart, il était juste trop stressé par le travail. Au fait, je suis la grande sœur de Roger. Nous sommes très proches, donc je le comprends mieux que quiconque. Mon Dieu, je ne savais pas qu'il avait une grande sœur. Haha, mais je sais pour toi. Chaque fois qu'il te voit, ses yeux se remplissent de bonheur. C'est assez évident. Oh, nous... Tu n'as pas à dire quoi que ce soit. Je garderai ton histoire d'amour secrète. Il s'est avéré que Daniel savait tout et n'a pas dit un mot parce qu'elle savait que cela nous mettrait dans l'embarras. Après cela, elle m'a raccompagnée chez moi et nous avons échangé nos numéros. Roger n'était pas très réactif, alors c'était bien d'avoir Daniel à qui parler, car elle soutenait notre relation et me tenait au courant de son emploi du temps. Une semaine entière s'est écoulée, depuis ce jour sans aucune réponse de Roger. Rien, pas un seul appel téléphonique. J'ai aussi envoyé un SMS à son nouveau numéro de téléphone que Daniel m'a donné, mais toujours rien. Parfois, je ne sais pas si j'ai vraiment un petit ami ou non. Je veux juste expérimenter ce que les autres couples ont. Arrête de perdre ton temps à fantasmer sur un gars qui n'est pas de ton niveau. C'est tellement tragique, surtout maintenant qu'il a une petite amie. Il nous a totalement trahis. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Une petite amie? Je me suis précipitée sur internet et j'ai vu une photo de Roger et de Jessica, une chanteuse sexy qui avait l'air très proche et intime dans les coulisses. Donc, il me fuyait pour être avec elle? J'avais l'impression que mon cœur allait s'enflammer. J'ai immédiatement envoyé un message à Daniel et elle m'a répondu directement en me disant qu'elle avait aussi mal à la tête à cause des sales tours de relations publiques de Jess pour promouvoir son nouvel album. Oh, ouf, donc c'est juste une rumeur idiote. Quel soulagement! D'ailleurs, ces derniers jours, Roger ne m'avait pas contacté du tout parce qu'il était occupé à tourner un nouveau film à Paris. Il serait bientôt de retour et il allait organiser un petit événement de rencontre en ville. Daniel a suggéré que je me montre et que je le surprenne, et elle a même libéré l'horaire de Roger ce jour-là pour que nous puissions sortir ensemble après l'événement. Oh, merveilleuse Daniel! Ce jour-là, je suis allée à l'événement de rencontre et je me suis déguisée si parfaitement que Roger ne me reconnaîtrait pas. Il serait tellement surpris de me voir. Pour être honnête, je n'aime pas que mon homme fasse toutes ces sortes de baisers aériens ou d'accolades avec les fans.
Mais bon, c'est son travail, et je devais être compréhensive. D'ailleurs, en tant que fan, je me laissais aussi séduire par ses gestes doux. « Roger, est-ce que ces rumeurs de rendez-vous sont vraies ?» Eh bien, j'ai juste pensé, vous savez, je ferais mieux de me concentrer sur mon travail et vous, les gars. Vous êtes mes vrais supporters, contrairement à toutes les filles qui ne m'approchent que pour la gloire et l'argent. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il me voit comme l'une de ces filles qui court après la gloire ? J'avais l'impression d'être à bout de souffle parmi les hurlements excités de ses fans, et je ne pouvais pas rester ici plus longtemps. Je pleurais en courant dehors, en pensant à la façon dont Roger avait pensé à moi, à nous, pendant tout ce temps. Soudain, une voiture s'est arrêtée devant moi. C'était Daniel. Je sais que c'est difficile d'être amoureuse d'une célébrité, mais du point de vue d'un fan, c'est quelque chose qu'ils veulent entendre de sa part. Bien sûr, il ne peut pas parler de sa vraie relation. Mais toi, tu peux. Tu veux dire, il n'y a rien de mal dans votre amour, et nous avons beaucoup d'autres façons de l'exprimer discrètement, non ? Ce que Daniel a dit m'a fait réfléchir. Sophie me taquine tous les jours pour avoir rêvé de sortir avec mon idole. Mais cette relation est réelle et j'ai le droit de montrer mon amour, non ? Alors j'ai posté ma photo préférée d'un de nos rendez-vous sur Instagram comme une façon de me confier. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai vu un message de Roger en colère. « Harper, pourquoi as-tu rompu notre promesse ? Pourquoi as-tu dévoilé notre relation ? Les choses sont en désordre maintenant. » En dessous, il y avait un lien vers un tweet avec le titre « Le jeune acteur Roger est soupçonné de sortir avec une personne de 10 ans plus âgée que lui. » Oh non, 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 non. Comment ont-ils trouvé ma photo si rapidement et pire ? Ils ont dû confondre la personne sur la photo avec ma sœur Anna. Au moins ma sœur est en vacances. Elle n'a pas encore découvert tout ça. Je dois réparer ça avant qu'elle ne revienne, sinon elle va me tuer. J'ai essayé de contacter Roger et Daniel, mais je n'ai pas eu de réponse. Que faire ? Ah, Roger a une conférence de presse pour son nouveau film. Je vais y aller et lui parler directement. J'ai utilisé la carte d'Anna pour me précipiter dans les coulisses en espérant que Roger soit là. Mais attends, il y a seulement Madame Walker et son équipe. Vous feriez mieux de nettoyer ce scandale immédiatement. Ne le laissez pas affecter la conférence. Si énervant, cette maquilleuse doit utiliser des astuces pour profiter de Roger. Maintenant, elle va savoir ce que c'est que d'avoir sa carrière ruinée. Oh non, je ne peux pas laisser cela arriver. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ce n'est pas Anna sur la photo, c'est moi, sa sœur. Roger et moi sommes amoureux. Je n'ai jamais dit que je t'aimais, alors arrête de te ridiculiser. Désolée maman, je jouais juste avec elle parce que je m'ennuyais. Laisse-moi m'en occuper. Quoi ? Je pensais qu'il était différent. Il s'avère que c'est juste un autre crétin qui utilise sa célébrité pour flirter avec les filles. C'est fini entre nous ! J'ai crié et j'ai couru hors de là. Pendant les jours qui ont suivi, d'autres vidéos ont été publiées sur Twitter par le personnel présumé de Roger qui affirmait qu'il était arrogant et grossier. C'est bien fait pour lui, je suppose ? Cependant, j'ai commencé à m'interroger sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde à ces moments-là. Qui aurait pu être celui qui a pris ces vidéos ? Soudain, une notification Twitter est apparue et m'a ramené à la réalité. Attendez, c'est ce compte. N'est-ce pas ? Les fans étaient toujours furieux contre Roger. En faisant défiler les articles sur lui, j'ai vu un tas de commentaires disant à tout le monde de mettre fin à sa carrière. Ils ont même partagé une photo de Roger allant dans des bras et se saoulant la nuit avant sa conférence de presse d'excuses. Même si j'étais en colère contre lui, je ne pouvais pas faire abstraction de mes sentiments. J'ai donc pris un Uber pour aller au bar et trouver Roger, mais à cause de mon âge, le garde de sécurité m'a arrêté. Alors que j'essayais de trouver un moyen de me faufiler à l'intérieur, j'ai vu une silhouette familière. C'était Roger, assis sur les marches de la porte arrière du bar. « Hé, tu vas bien ? Je vais appeler Daniel pour qu'elle vienne te chercher. »« Non, s'il te plaît. Je suis trop fatiguée d'avoir des gardes du corps et une manager qui me suit à tout moment. Je veux juste être seule maintenant. »« Harper, je suis désolée de t'avoir blessé tout ce temps. Je veux juste dire que c'était réel. Je t'aime vraiment. J'ai fait ce que j'ai fait parce que j'avais tellement peur que ma mère adoptive te fasse du mal si elle savait pour nous. »« Ta mère adoptive ? » ?»« Oui, je ne suis pas le fils biologique de Madame Walker. Elle a reconnu mes talents d'acteur et m'a adopté quand j'avais 11 ans. Depuis lors, je n'ai rien été de plus qu'une machine à gagner de l'argent pour elle. » Il m'a ensuite raconté comment sa pure passion pour le métier d'acteur commençait à être usée par toutes ces pressions d'une célébrité. Surtout maintenant qu'il savait que quelqu'un était derrière tous les récents scandales. Je sais qui est derrière tout ça. Donc, montre-toi à la conférence de presse comme prévu et je m'occuperai du reste. J'ai attendu que Roger termine ses excuses pour tous les scandales, puis je suis montée pour m'adresser à la foule. Toutes les rumeurs sont fausses. Je le sais parce que je suis la fille de la vidéo. Et la personne qui a filmé et monté la vidéo pour la rendre mauvaise était sa manager Daniel. Je l'ai montrée du doigt et au milieu des allaitements, tous les yeux et les caméras se sont tournés vers elle. Quoi ?
C'est de la diffamation. Tu n'as aucune preuve. Puis j'ai brandi mon téléphone et fait passer un enregistrement vidéo de Sophie, admettant que Daniel lui donnait les vidéos pour les mettre en ligne sur Internet. En fait, le jour de la présentation, Sophie a accidentellement révélé son compte Twitter secret qui n'était autre que Cancel Roger, celui du soi-disant personnel. Je l'ai donc confrontée tout de suite et lui ai dit qu'elle pouvait être poursuivie pour diffamation. Quand j'ai entendu la première fois la rumeur selon laquelle Roger avait une petite amie, j'étais aveuglée par la jalousie et j'ai écouté Daniel. Étant donné qu'elle est sa manager, comment pouvais-je ne pas croire que ces vidéos étaient vraies? En tant que vice-présidente de son fan club, j'avais à cœur les intérêts de mes membres. Alors s'il vous plaît, ne me poursuivez pas. Bien, c'était moi. Et alors? Je démontrais à maman que Roger n'est pas aussi spécial qu'elle le pense. Je savais que Roger aimait Harper, alors je l'ai approché et utilisé leur relation pour ruiner sa carrière. Alors maman me remarquera enfin. Wow, quel rebondissement, pas vrai? Donc, et maintenant? Eh bien, les vraies intentions de Madame Walker et Daniel ont été exposées à la vue de tous. Roger a été débarrassé de tous les scandales et ses fans se sont réunis pour le soutenir à nouveau. Il a un nouveau manager maintenant, et ils n'ont aucun problème à ce qu'il sorte publiquement avec moi. Oh, et quant à Anna? En rentrant de son voyage, elle a découvert qu'elle sortait avec un de ses clients célèbres, ce qui ne lui a pas plu. Mais ce n'est pas tout à fait mauvais, car elle a maintenant beaucoup de réservations après le scandale. Donc elle doit me remercier, parce qu'elle est plus demandée que jamais. Wow, ça a été une journée bien remplie au salon. Que puis-je dire? C'est grâce à mon talent de coiffeuse hors pair. Tada! Qu'avez-vous fait à mes cheveux? Blond platine est la tendance actuelle, madame. J'ai demandé du brun. Comment puis-je aller à l'école en ressemblant à ça? Ah, elle n'a pas l'œil pour la beauté. Mais... oh non. Cette stupide machine. Ah. Au moins, elle n'est pas complètement brûlée. Tu t'es endormie pendant que tu me coupais les cheveux? Rends-nous notre argent maintenant! De l'argent? Je ne travaille ici que depuis 1 semaine. Comment suis-je censée les rembourser? Demande à mes parents? Pas question. Moi, la belle Olivia, j'avais déclaré devant eux que je détestais l'école et que je construirais ma propre carrière grâce à ma passion pour la coiffure. Pas avec ces livres ennuyeux. J'ai donc quitté ma ville natale et trouvé un emploi dans ce salon de coiffure chic de la grande ville. J'allais prouver à mes parents que je pouvais réellement gagner de l'argent avec mon talent. Ah, mais maintenant mon patron est devenu fou furieux contre moi. Oh mon cher, il n'y a pas besoin de faire des histoires pour une si petite somme d'argent. Je vais payer pour elle. Je me suis retournée et waouh, c'était une femme d'âge moyen à l'allure gracieuse. Sa tenue, sa coiffure et ses manières respiraient l'élégance et le luxe. Jolie fille, je peux voir que tu as un œil vif pour la beauté. La seule chose qui te manque, c'est les conseils d'un mentor expérimenté. Et il se trouve que je connais quelqu'un. Je ne peux pas le croire. Monsieur Fullington, le numéro 1 mondial de la coiffure, allait être mon mentor. Bien sûr, c'est grâce à cette femme géniale. Oh, attends. Maman. Je devrais l'appeler maman maintenant, comme elle vient de m'adopter. Elle a dû se prendre d'affection pour moi en voyant à quel point j'étais déterminée, poursuivant ma passion malgré toutes les difficultés. Elle et son mari sont des millionnaires qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Alors oui, ils ont décidé de me prendre. La vache, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, depuis toujours. Olivia, l'école n'est pas le seul moyen de réussir. Avec ton talent, la route peut être beaucoup plus courte. Mes parents d'accueil sont si gentils, regardez juste cette chambre. Je me sens comme une princesse. Regardez ce lit gigantesque, ces draps en satin et ce dressing. Mieux encore, ils se sont même arrangés pour qu'une maquilleuse et une styliste passent la journée à m'aider à être fabuleuse. La vie d'un enfant riche était vraiment douce. J'étais tellement immergée dans tout ça que j'ai presque oublié la raison principale pour laquelle j'ai accepté. Le cours de coiffure avec Monsieur Fullington. Maman, papa, je sais que vous êtes tous les deux très occupés, mais ça fait tellement longtemps que j'attends. Est-ce que Monsieur Fullington a oublié notre rendez-vous? Oh, ma chérie, je suis désolée mais il a été malade, donc son emploi du temps a été reporté au mois prochain. Ne t'inquiète pas, chérie. En attendant, pourquoi n'essayerais-tu pas d'assister à des soirées chics avec nous? C'est une bonne occasion d'élargir ton cercle social et d'apprendre à gagner de l'argent avec les meilleurs. Oh, ça sonne plutôt bien. Si je pouvais gagner beaucoup d'argent, alors mes parents devraient me prendre au sérieux et arrêter leurs demandes stupides de retour à l'école. Dès que je suis arrivée à la fête, tous ces nouveaux amis se sont rassemblés autour de moi et m'ont complimenté sur ma beauté. Les gars riches sont devenus fous de moi aussi. Je suis instantanément devenue le centre d'attention. Un type appelé Bruce s'est présenté comme le fils du PDG de la plus grande société de médias des États-Unis. Olivia, votre visage exquis est fait pour le grand écran. Vous devriez jouer le rôle principal dans notre nouveau film. Oh,
Être actrice? Je n'y avais jamais pensé avant. Descendre le tapis rouge et poser devant des centaines de caméras? Ça semble intéressant. Ça vaut le coup d'essayer, non? J'étais encore abasourdie par l'offre de Bruce quand j'ai senti quelque chose de frais à mon doigt. Oh mon Dieu, une bague en diamant rouge étincelante? William, héritier de GeoGems Ltd. Ravi de vous rencontrer, Olivia. Considérez ceci comme mon cadeau de bienvenue. Et ça a continué toute la soirée, jusqu'à ce que je ne puisse plus tenir aucun objet. Des fleurs de Justin, une parure de bijoux d'Andrew, une collection de parfums d'Antoine, et cette montre de... Bon sang, je ne me souvenais plus. J'essayais de m'échapper quand un beau mec m'a bloqué. « Tu es éblouissante, Olivia, je peux te voir demain ?» Un rendez-vous? Je ne le connaissais même pas. Non. Quel dommage. Je rencontre mes vieux amis au lycée Ouest demain. Désolée, ce n'est pas que je sois difficile ou quoi que ce soit, mais sortir avec quelqu'un ne peut pas être si facile, non? Ouf, enfin à la maison. Quelle soirée mouvementée! À ce moment-là, j'ai reçu un appel de Minnie, ma meilleure amie. Minnie m'a dit que les filles méchantes à l'école répandaient des rumeurs selon lesquelles j'avais volé de l'argent à mes parents, puis fait mes bagages et fui. D'accord, laissons-les parler. Demain, je montrerai à ces méchantes qui est vraiment la reine. Youpi, c'est si bon de revoir Minnie! Nous avons immédiatement discuté sans arrêt de toutes sortes de choses. Puis soudain, les hyènes sont apparues avec le même ton sarcastique que d'habitude. Waouh, les contrefaçons sont tellement bien faites de nos jours. Tu sais que ton soi-disant sac Birkin est extrêmement rare? Il n'en a que 5 sur Terre, non? Piégé. Combien coûte la location d'une supercar à l'heure et les gardes du corps de nos jours, petite Miss Frimeuse? Minnie allait me défendre, mais je l'ai arrêtée. Pas la peine de perdre du temps à discuter avec ces gens. J'ai alors saisi la main de Minnie pour partir, mais... Regarde, Olivia. J'ai levé les yeux. Il y avait un avion qui volait à une distance très proche. Et est-ce qu'il écrivait quelque chose? O-L-I-V? La fumée blanche appelait en fait mon nom? Je n'avais vu ça que dans les films. J'ai eu un choc en voyant l'avion atterrir et sortir du cockpit, le type de la fête d'hier soir, Nathan. Il s'avère qu'il était le plus jeune pilote d'Amérique et qu'il voulait m'impressionner avec ce grand geste après avoir été rejeté hier. Voler dans le ciel est ma passion. Et Olivia, je veux être ton pilote personnel, t'emmener où tu veux. Oh mon Dieu, je ne sais pas ce qui était le mieux, avoir un beau et riche gars qui fait tout pour m'impressionner, ou voir les regards étonnés sur les visages de mes faux amis. Des jours aussi excitants que celui-ci auraient dû me rendre heureuse, non? Mais assise au milieu de cette montagne de cadeaux coûteux, je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment de malaise. Être le centre des regards amoureux et recevoir d'innombrables compliments et cadeaux, c'était cool et tout, mais... Les mots de Minnie m'ont réveillée. Olivia, tu crois qu'ils sont vraiment assez généreux pour te donner tout ça sans rien demander en retour? Non, je ne devais pas accepter ces objets coûteux. Je les remettais tous dans leur boîte pour les rendre quand ma mère adoptive est entrée. Oh non, chérie, retourner des cadeaux est considéré comme très insultant dans notre société. Le monde des riches est tellement compliqué. Alors je l'ai écouté et j'ai écarté l'idée de retourner ces cadeaux. Mais je devais quand même rendre l'appareil, non? Donc j'ai accepté de rencontrer certains d'entre eux. La première personne doit être celle qui m'a le plus impressionné, Nathan, le pilote. Nous avons eu notre premier rendez-vous à son hangar à avion. Je n'ai rien trouvé de mauvais chez Nathan, mais on n'a pas accroché. Il n'arrêtait pas de parler d'avions, quel modèle chacun d'entre eux était, combien c'était difficile pour lui de les obtenir, bla bla bla, alors que je n'étais pas intéressée par tout ça. Le gars suivant, William, était encore pire. Il ne m'a pas seulement invité moi, mais des dizaines d'autres belles filles aussi. Il a même donné à chaque fille une pierre précieuse de sa collection. Un vrai joueur donc. Au suivant. Il était plus facile de parler à Bruce, mais j'ai vite compris qu'il avait un problème. Ce service de verre a été fait sur mesure par le plus habile artisan de Suisse. Il est à toi si tu veux. Oh attends, je vais demander à quelqu'un de te les apporter plus tard. Regarde ce magnifique tableau, ne serait-il pas parfait dans ta chambre? Ah mais il est trop grand pour que tu le portes chez toi. Je te l'enverrai plus tard. Et mon rôle principal dans le film que vous avez mentionné? Haha, j'ai failli oublier. Mais Olivia, être acteur n'est pas aussi facile que tu le penses. De plus, l'industrie du divertissement est vraiment toxique. S'il te plaît, sois juste ma princesse, ok? Tu vois, il n'arrêtait pas de me promettre le monde et puis rien. Quel menteur vantard et avare. Je n'ai aimé aucun de ces gars, donc je dois rendre leurs cadeaux coûteux. Mais dès que j'ai porté les boîtes hors de la chambre, ma mère adoptive m'a arrêtée. Mon idiote d'Olivia, pourquoi es-tu toujours aussi préoccupée par ça? Pour eux, ces choses ne sont qu'une goutte dans l'océan. Mais, si tu te sens mal à l'aise, je vais les garder hors de vue pour toi. Les rendre apportera la honte à notre famille. Et tu ne veux pas ça, n'est-ce pas?
D'accord, ça semblait être la meilleure solution. Mes parents adoptifs ont été si gentils avec moi, je ne devrais pas leur causer de problème. Mais quelques jours plus tard, j'ai découvert qu'ils avaient secrètement utilisé mon téléphone pour demander à Bruce d'autres cadeaux. Il pensait que j'étais en colère, alors il m'a promis une énorme surprise demain. C'est bizarre, pourquoi ont-ils fait ça? Ils sont aussi riches que la famille de Bruce, n'est-ce pas? Je leur ai demandé pourquoi, et il s'est avéré que mes parents d'accueil voulaient juste tester Bruce, car il semblait être le plus persistant à me poursuivre, mais n'avait pas montré sa sincérité. Tôt le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Bruce disant qu'il avait envoyé quelqu'un avec une voiture de luxe et m'a rappelé notre rendez-vous de ce soir. Attends, une voiture entière? C'est trop cette fois! J'étais sur le point de lui dire de la garder, quand mon père adoptif est arrivé en trombe, disant que mes parents étaient gravement malades. Oh mon Dieu, j'ai rapidement raccroché le téléphone et suis immédiatement retournée dans ma ville natale. Cher Dieu, protégez mes parents. Étonnamment, ma mère a ouvert la porte en ayant l'air parfaitement bien. Et papa était là, aussi sain que possible, regardant la télévision. Ah, Dieu merci. Mon père adoptif a dû faire une erreur. Ça faisait longtemps que je n'étais pas rentrée à la maison, alors j'ai décidé de passer la nuit ici. Et alors que nous passions du temps en famille, j'ai reçu un autre appel de Bruce. Oh non, j'ai oublié d'annuler notre rendez-vous, et maintenant il m'attend au manoir. Le problème, c'est que Bruce ne trouvait pas sa voiture de sport, et n'arrêtait pas d'en faire toute une histoire. J'ai essayé d'appeler mes parents adoptifs, mais je n'ai pas pu les contacter de toute la soirée. Le lendemain matin, je suis retournée au manoir pour trouver des étrangers entrant et sortant. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Bonjour, on emménage, ravi de vous rencontrer, voisine. C'est une telle aubaine de trouver un bon endroit comme celui-ci, à louer à des prix raisonnables directement dans le journal local, n'est-ce pas? À louer? Non, que se passe-t-il, bon sang? Je me suis précipitée dans la chambre de mes parents adoptifs, mais elle était vide. Même les cadeaux qu'ils avaient dit qu'ils garderaient pour moi avaient tous disparu. Ils sont partis sans laisser de traces, comme s'ils s'étaient enfuis. Quoi? Tes partenaires du crime t'ont-ils quitté? Ne t'avise pas de le nier, espèce de fraudeuse. Qu'est-ce qu'il a dit? Partenaire dans le crime? De la fraude? J'ai essayé de lui expliquer que je voulais rendre tous les cadeaux que j'ai reçus, mais il n'a pas voulu me croire. Il a menacé d'appeler les flics s'il ne récupérait pas sa voiture. Oh non, pas question que ça arrive. Tout ce que je pouvais faire, c'était de supplier Bruce de me donner un peu de temps. C'est la maison du célèbre shérif de notre ville. Il est la seule personne qui pourrait m'aider. Mais tout ce que j'ai eu, c'est... Je suis désolée, mais je suis à la retraite. Vous allez devoir demander à quelqu'un d'autre. Que faire maintenant? Je paniquais quand, sorti de nulle part... Pas besoin de mon père, c'est du gâteau. Je peux te donner un coup de main. Je me suis retournée pour voir un gars appuyé sur la porte avec un regard froid et arrogant et les bras croisés. Qui est ce type? Peut-il vraiment m'aider? Nous verrons bien. Waouh, Alan a vraiment pris le risque et a beaucoup investi là-dedans. Une voiture de sport, un manoir, des voyages coûteux, et même cet énorme événement. Je dois admettre qu'il est plutôt beau sur son 31. Oh, j'ai oublié de te dire. Alan, oui, le fils du shérif, joue le rôle du riche héritier d'une grande société qui court après une belle jeune femme, c'est-à-dire moi. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que les choses deviennent si réelles. La poursuite d'Alan à mon égard est même passée aux nouvelles locales. Vous devez être curieux de savoir comment quelqu'un qui n'est pas millionnaire a fait ça? Eh bien, Alan a convaincu Bruce de financer notre projet. Il était hésitant au début, mais il a vite compris que c'était le seul moyen d'attraper les fraudeurs et de récupérer ses affaires. Alors, à contre-cœur, il a accepté. Alan est vraiment un génie. Et sa stratégie bien pensée a vite fait d'accrocher les poissons. Nous faisions les gros titres partout et j'ai finalement reçu un SMS de ma soi-disant mère d'accueil. Au début, elle me demandait juste comment j'allais et me disait qu'elle était occupée par des projets à l'étranger, jusqu'à aujourd'hui. Olivia, comment ça se passe avec ton mystérieux petit ami millionnaire? Il semble prêt à tout te donner. Alors tu vas le considérer, n'est-ce pas, chérie? Comme prévu, ces escrocs avides d'argent n'ont pas laissé passer l'occasion d'entendre millionnaire. Je lui ai donc répondu que mon homme riche me traitait bien et qu'il voulait organiser une fête extravagante ce week-end pour annoncer officiellement notre relation et que j'espérais que mes parents pourraient remettre leur voyage d'affaires et se joindre à nous. Ce soir, c'était le grand soir. Mon Dieu, j'étais si nerveuse car ma mère n'avait pas répondu à mon message. Vont-ils venir ou ont-ils senti que quelque chose n'allait pas? Alors que j'étais super nerveuse, Alan est venu vers moi et a serré ma main très fort. Ne t'inquiète pas, Olivia. Tout va se passer comme prévu. Mon Dieu, quel est ce sentiment? C'est indéniable, je me sens toujours en sécurité avec Alan. La fête a finalement commencé. Alan m'a demandé en mariage avec cette précieuse et rare pierre sérendipite sur une bague qui est l'une des 3 seules existantes dans le monde entier. Tout le monde s'est mis à bourdonner.
Le jeu d'Alan était si parfait, de son contact visuel aux mots qu'il a prononcés, que je ne pouvais m'empêcher de sentir des papillons dans mon ventre. Je le veux. Quand la fête s'est terminée et que tous les invités sont partis, j'ai reçu un appel de ma mère d'accueil me disant d'aller à la porte arrière. Comme prévu, ils ont proposé de garder la bague de fiançailles pour moi. Laissez tomber la comédie, fraudeur. Ils étaient encore en train de comprendre ce qui se passait quand les flics ont débarqué et les ont arrêtés. Ça a marché. Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi à tromper ces escrocs notoires. Ha! Et ma voiture? Ma Bugatti? Où est-elle? Oh, j'ai presque oublié le sponsor principal de ce plan parfait. Sans lui, nous ne pourrions certainement pas réussir. Notre millionnaire avare, Bruce Dillon. Je parie qu'il n'y a pas eu un seul jour où il n'a pas pensé à ses cadeaux manquants, hein. Ça me rappelle cette bague précieuse étincelante aussi. Je l'ai rapidement enlevée, l'ai passée à Alan et lui ai dit de la rendre à Bruce. Mais dès que la bague sérendipite a quitté mon doigt, Alan a mis quelque chose d'autre. Oh mon Dieu, une autre bague? Ton rôle de petite amie d'un millionnaire est peut-être terminé, mais seras-tu la petite amie d'un type ordinaire comme moi, Olivia? Oui! 1 million de fois oui! Après tout ce bazar, je réalise maintenant que j'ai encore beaucoup à apprendre. Alors j'ai décidé d'écouter mes parents et de finir l'école. Il s'avère que si je faisais vraiment attention en classe, c'est en fait assez intéressant. Et Minnie est toujours mon incroyable meilleure amie qui m'a donné carte blanche pour expérimenter sur ses cheveux. Et bien sûr, ce mignon futur détective aussi. Bébé, il est temps de changer ta coiffure.